jeune, entièrement jeune, qui a rencontré quelqu'un qu'il aimait et qui a décidé d'aller avec cette personne. Quand on est jeune, là, il y a des erreurs qu'on fait. Quand on est jeune, là, puisqu'on manque de certaines choses, on ne connaît pas certaines choses, il y a des erreurs qu'on fait en amour. Et c'est ce que le monsieur a vécu. Parce que vous savez que quand vous parlez de 10 ans, là, c'est pas quelqu'un qui avait 40 ans, mais qui avait 30 ans. Hein. Le Voilà, monsieur était totalement... c'est une jeune fille, il a marié maintenant. Écoutez-moi. C'est ça votre problème. Vous ne laissez pas parler, vous voulez défendre totalement votre point. Parce que lorsque vous présentez vos idées là, et prenez le temps, notez sur un papier vos idées, vous allez voir que vos idées là ne collent pas. Comment un franc-maçon va venir demander près 5 millions? Comment un franc-maçon va, c'est lui qui va venir ruiner sa femme? Attendez, à 24 ans là, comment un franc-maçon, c'est lui qui va se baser sur ça pour construire l'église. J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait que non, l'église, c'est mamie, c'est ceci, c'est mamie, c'est l'autre. Vous connaissez l'histoire de l'église qui a été bâtie ici, là? Comment on souffrait ici pour bâtir l'église? Lorsque le monsieur n'avait pas mettait sa voiture, sa Range Rover, il mettait sa Range Rover, il lui dit non, sa Chrysler, en prêt, pour avoir ne serait-ce 6 millions, 3 millions pour faire l'œuvre de Dieu à Bassam. Est-ce que vous étiez à l'église de Bassam? Vous savez comment ça se passait là-bas? À Bassam, il y avait qu'un riche. Il y avait qu'un maman, les mamans qui vendaient à Toupou là. C'est celle-là qu'on pouvait arnaquer. Les mamans qui vendaient à Tieke Poisson là. C'est celle-là qu'on peut arnaquer. Mais soyez sérieux sur Internet. Quand on veut arnaquer des gens là, quand on veut avoir l'argent dans l'œuvre de Dieu là, la parole. Si le monsieur finit, c'est à moi. S'il finit, c'est à moi. Écoutez-moi. Quelqu'un qui est parti, qui a fait l'œuvre de Dieu combien d'années? Allez-y à Bassam, qui a fait combien de temps à Bassam? Qui a aidé des gens, mais avec le peu qu'il avait. Vous savez comment le monsieur même se déplaçait? C'est parce qu'en ce temps-là, si on savait, on allait faire des images, des vidéos de chaque instant de comment peut-être se déplacer en taxi. Lorsqu'on prenait souvent des taxis même pour venir à l'église de Koumassi, vous étiez où? En ce temps-là, il était franc-maçon normalement. Mais comment un franc-maçon va se déplacer en taxi? Soyons sérieux sur Internet. C'est pas aujourd'hui que Dieu l'a béni, c'est son temps de gloire automatiquement. Pourquoi il a laissé sa femme alors? Pourquoi il a laissé la mère de ses enfants? Pourquoi il a laissé sa femme? Il fait quel travail? Il travaille Non, pardonnez, par contre, si vous parlez tous en même temps, je vais vous descendre. Moi, j'aime pas ça. Moi, je vais descendre, je vais prendre la parole. Non, attendez. Je vous demande, madame, pourquoi vous avez laissé ces hommes que vous avez connus, tous ceux qui sont connectés en ligne? Il n'y a pas quelqu'un qui est vierge ici qui est connecté? Monsieur, je vous ai posé une question. Si vous n'avez pas envie de répondre, dites que j'ai pas envie de répondre. Mais parce que dans un couple, il peut y avoir des situations, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des problèmes. On peut s'aimer, il peut arriver un moment où, selon les difficultés, selon l'amour qu'on a, la séparation peut venir. Et c'est un homme après tout. J'entendais quelqu'un dire non, c'est pas normal, un pasteur n'a pas le droit de divorcer. Donc, comme il n'a pas le droit de divorcer, il doit rester là, le monsieur doit rester là souffrir. La dame doit rester souffrir. On doit attacher le corps sur son cou pour souffrir. Pourquoi? Pour l'amour, mais soyons sérieux. Depuis le divorce c'est fait, vous étiez informé de cela? J'ai dit, combien d'années? Donc, tout ce qu'elle a dit là, elle a menti. C'est cher panéliste, je vous parle. Est-ce que vous étiez informé? Vous étiez où, cher panéliste? Si la couple, le monsieur. Ce qu'elle a dit là, c'est mensonge. Oui, vous étiez où? Moi, je voulais poser une question. Le monsieur, il travaille où? Mais vous fatiguez, hein? Moi, je ne règle pas. Attendez, laissez-moi encore. Monsieur, j'ai dit, excusez-moi. Je suis venu là. Écoutez, je suis venu. Excusez-moi, on va aller question par question. On va aller question par question. Question par réponse. Laissez-moi continuer. Je veux savoir. Donc, tout ce que la dame a dit là, c'est mensonge. Elle a menti. Laissez-moi continuer. Je vais venir à vous. La dame a dit là, elle a menti. Laissez-moi continuer, Saint-Esprit. Non, laissez avec le Saint-Esprit. C'est que la dame a dit là, elle a menti. Vous avez parlé de plusieurs points. Je vais venir point par point. D'accord? Elle a parlé de plusieurs points. Je vais venir point par point. Des points que mais depuis on parlait de francs-maçons, ça finit pas. Faut avancer. Vous parlez une fois de francs-maçons. Laissez francs-maçons là, puis avançons. Vous avez parlé. Elle a parlé de beaucoup de choses, monsieur. Parlez de ça aussi. Mais laissez-moi parler. Vous voulez savoir, non? Laissez-moi parler. Tout à l'heure, la soeur a dit que le monsieur ne travaille pas. Le monsieur a travaillé à la Sigrayo étant très jeune. Je suis désolé. Il ne vient pas d'une famille, je ne sais pas, sorti de nulle part. Vous me parlez, non, c'est de quel agent on parle? De quel agent on parle? Maintenant, venons parler. Posez-moi maintenant point par point et je vais vous répondre. Vous voulez savoir quoi, madame, maintenant? On continue le débat. Ok. Je voulais juste savoir, tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo, c'est un direct. Hein? Voilà, c'est pas un audio, c'est un direct. Présentez-moi le point dont vous voulez parler. Tout ce qu'elle a dit là, elle a menti. C'est pas la vérité. De quoi elle a parlé, madame? On est là à parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu as dit que tu as écouté l'audio, tu as écouté. Oui, j'ai écouté, Tu dis que tu as écouté, non? Voilà, donc c'est de ça que je parle. Un moment que j'aime tant venir aujourd'hui parler comme ça, exposer son nom, ça m'a fait mal. Voilà, donc c'est par rapport à cette vidéo, je vous demande, tout ce que vous avez écouté là, elle a menti, il n'y avait pas de vérité dedans?
Good Boy demande si je vivais avec eux. Moi, là, c'est plus vivre avec eux. J'étais dans leur corps. J'étais dans son sang. Il faut laisser le commentaire, mon frère. Il faut laisser commentaire. J'étais dans ses yeux. J'étais dans ses cheveux. J'étais dans tout. Sa voix douce, là, je connais sa voix douce. Okay. De la manière que vous dites qu'elle est, je connais ça, je connais tout. Mais ça. répondez-moi, s'il vous plaît, monsieur. Laissez-le Oui, commentaire. madame, vous voulez savoir quoi? Tout ce Qu'est-ce que vous voulez savoir? que vous avez écouté, réécouté là. Il n'y avait rien de vrai dedans, tout était mensonge. Posez la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Mais je pose la question, vous n'entendez pas ou bien? J'ai dit, la vidéo que vous avez écoutée là. Madame, je suis désolé, si on est devant un tribunal, ce n'est pas une question, vous posez une question clairement. Le direct qu'elle a fait là, il y avait quelque chose de vrai ou pas vrai? Tout était mensonge, oui ou non? Je veux savoir. L'intervention de ce direct. Oui. L'intervention de ce direct. Aïe, oui, monsieur. Le direct de l'ex-femme de votre pasteur, Wilfried Zahu là. C'est qu'elle a fait le direct que vous avez réécouté, puis quand vous avez dormi dessus, vous avez pleuré là. Voilà. Il y avait une part de vérité dedans, oui ou non, ou tout était mensonge. Il y a eu plusieurs fakes, maman. Il y a quand même une petite part de vérité aussi. C'est quoi la part de vérité? Vous parlez de quoi? Mais tu dis qu'il y avait un peu de fake. Oh, allô. J'ai pas dit un peu. Hein. J'ai dit plusieurs fakes. Vous dites qu'un peu, là, peut-être c'est la voix de la personne. Il y a quelqu'un derrière lui. Ok. Plusieurs fakes. Attends. C'est normal, je suis assis dans. Il y avait quelqu'un qui n'est pas sûr. Peut-être que je n'ai pas. Oh là là. Ça commence encore. Mesdames, pardonnez, nous sommes des grandes dames responsables. Pardonnez, laissez-moi le monsieur là quelques minutes, s'il vous plaît. Si on parle tout en même temps, on ne va pas se comprendre. Vous vous démutez, vous tout en même temps, vous parlez. Il y a des gens en bas qui nous écoutent. Comment on va s'écouter? Monsieur, j'ai dit, la dame là, le direct qu'elle a fait là. Parce que moi, aujourd'hui, là, je vous pose la question. C'est sur ce direct là, je me suis basé pour venir lancer le panel là. Donc, si vous montez pour défendre le pasteur Wilfried Zahu, je voudrais que vous soyez droit et véridique. La vidéo qu'elle a fait, le direct là, tout ce qu'elle a dit dedans là, c'était du pur mensonge, oui ou non? Dans l'audio, il a été dit quoi? Que il y avait une conversation entre Bob et écoutez-moi, l'audio là. Vous tout à l'heure, vous avez fait écouter quoi? L'audio, non? C'est pas l'audio, c'est un direct. Oh là là. Seigneur Jésus. Mais c'est tellement simple, hein, maman. Mais répondez pas oui ou non, on va avancer. Bon, vous voulez pas? Non. Ok. La question est tellement simple. J'ai dit, donc, le direct qu'elle a fait là. Je vous demande quel point vous voulez qu'on aborde. Vous, bon, non, c'est non. Ok, c'est le non. Non. Non quoi? D'accord. Non quoi? Non, c'est du fake. La vidéo que vous avez écoutée, vous avez pleuré dessus là, c'est faux. Tout est faux dedans. C'est du fake, maman. Il dit la voix est juste, hein. La voix est bonne, mais il y a plusieurs points fake, maman. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes sûr que vous êtes des hommes de Dieu. Vous voyez votre comportement. Vous voyez votre comportement. Vous voyez votre comportement. Voilà, voici le thème. Le thème dit enfin. L'ex-épouse Nadia brise le silence. 1. Droit de réponse à Choco, ce monsieur. Émission de Jésus-Christ TV. Et droit de réponse du révérend Zahu. Non, laissez ça, laissez sur sa page. La vraie vidéo est là-bas. Le vrai direct est là-bas. Quittez sur la page des autres. Points qui ont été abordés dans la vidéo, madame. Allez-y sur sa page. Le direct même est là-bas. Quittez sur les autres pages. Je suis sur la page en ce moment. Je parle des différents points qui ont été abordés dans la vidéo, madame. J'ai dit. Sur sa page là, elle n'a pas écrit différents points là-bas. C'est le direct est là-bas. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit dessus. Madame, excusez-moi, je peux vous envoyer la capture. Vous allez voir les différents points. Soyons sérieux, madame. Bon, attendez, j'ai retourné ma caméra parce que moi, j'aime pas qu'on discute trop comme ça. Là. Merci, maman. Je vais mettre ma caméra. On va la voir en direct ici. Ce qui est écrit sur sa page là. Vous allez me dire quelque chose d'intéressant en nous montrant les différents points. Et je bénis Dieu ce soir pour votre. Attendez, parce que vous allez présenter les différents points. Merci, maman. Mais Tina ne remet plus le direct. Oh, mais arrêtez s'il vous plaît. Allez-y sur le profil, maman. Vous êtes en train de me mélanger, j'aime pas ça. Allez-y sur le profil, maman. Allez-y sur le profil, maman. Il n'y a rien qui est écrit. Monsieur, regardez. Vous êtes embrouillé, Tina. Vous êtes embrouillé. Voilà son profil, il n'y a rien qui est écrit. Elle a laissé que 2 vidéos. Voilà les 2 vidéos. Ouais. Voilà les 2 vidéos, voilà sa page. Voilà les 2 vidéos qu'elle a laissées sur sa page. C'est ça là qu'on vient d'écouter. Voilà deuxième là. Voilà. Comme il a vu que je venais pas pleurer, voilà. Il m'envoie au tribunal pour m'arracher la garde de mes enfants. Si tu ne sais pas, il faut demander. La voilà qui parle, il n'y a rien qui est écrit. La voilà, il n'y a rien qui est écrit dessus. Avoir exprimé ce que je devais exprimer concernant l'activiste Choco Atamia. On va passer au deuxième. Ça, c'est sa page, l'original. N'allez pas sur les autres pages là, s'il vous plaît.
l'émission de Jésus-Christ TV. C'est bon, je peux enlever? Jésus-Christ TV là, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne sait pas que lui ne fait que dénoncer les faux pasteurs. Ah! Ça fait des années, il fait dénonciation des faux pasteurs. Qu'est-ce que j'ai à voir? Je peux enlever, monsieur Cholen? Sosten. Sosten, je peux enlever? Je sais. Peut-être que vous ne savez pas. Sinon, Zawi, après avoir annulé son mariage... Ok, j'enlève. Démutez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Qu'il était au courant depuis le début. Mais tellement lui et moi, on voulait se séparer. Là. Je n'ai rien dit. On a annulé le... C'est bon, on vous écoute. Sur Facebook, là, il y a plein de pages qui ont relayé la vidéo, qui ont publié la vidéo de la dame, là. Ils sont allés écrire eux-mêmes, comme façon moi-même j'écris ici, là. Ils sont allés écrire dessus, puis ils ont partagé la vidéo. Donc, allez-y sur elle-même, sa page Facebook, là. Il n'y a que 2 vidéos, les 2 directs, là, qui sont là-bas actuellement. Il n'y a pas de vidéo à part ça. Voilà, donc ne dites pas qu'elle a écrit, Bob Lee a dit que non, non, elle n'a rien écrit dessus sur les directs, là. Rien du tout. Moi, j'étais sur le live de Bivi Love, là. C'était pareil, elle a mis l'audio comme ça, pareil. Voilà. Là, monsieur Sosten, on vous écoute. Démutez-vous, s'il vous plaît. Tina, comme tu ne veux pas qu'on passe, pour te dire que... Oui, il va monopoliser la je m'en fous de Nika, Tata, c'est pas de ça s'agit. Non, je t'explique. Il faut m'écouter au moins un peu. Il faut écouter aussi quand on te parle. Il y a quelqu'un qui... Il faut monopoliser le panel. Il y a quelqu'un qui lui disait... Pose-lui la question. Pose-lui la question. Il y a quelqu'un qui lui parlait. J'ai attendu la voix. Mais il y a c'est quoi le monsieur qui le dit? C'est pour ça que je suis en train de t'expliquer. Il a compris, il a compris. Merci. Je suis dans un espace, peut-être vous entendez le bruit de la publicité à la télévision. Il n'a pas fini, c'est moi qui l'ai muté. Il a dit qu'il a fini. C'est maman qui m'a muté, maman, vous voyez. C'est moi qui l'ai muté. C'est maman qui m'a muté. Laissez-vous me fatiguer souvent. Vous ne faites pas ça. Vous me fatiguez. Il y a laissé le live, il y a les choses, je peux aller gérer ça. Je suis fatigué. Vous allez lever la maman. Le frère, je vous ai démuté, on vous écoute. Il n'y a rien qui est écrit sur sa page là. Dieu te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit sur toi, maman. Et laisse ça là-bas. Amen. Dis Amen, maman. Tous les bénédictions et puis vous êtes dans les bonnes choses. Dis Amen, maman. Je sais pourquoi je le dis ça, maman. Dis Amen. Quelle maman? On a beaucoup de mamans ici. Qui n'a qu'à dire Amen? Dieu. Je parle de la maman avec qui je suis en train de parler avec feu, avec vie, avec force, là. Voilà. C'est d'elle que je parle. Ils sont trop forts. Maman, dis Amen. La soeur, tu dis, attends, tu dis qu'il n'a qu'à dire Amen? La maman qui parle là, oui, maman. Toi, il faut dire Amen. Moi, de dire Amen. Oui, quand tu vas maman. me convaincre, là, il y a dit Amen. Pour l'instant, tu me convaincs. Tu n'as Maman, pas je vais te convaincre. Suis Dieu pour te convaincre. Maman, je prends le ciel, je prends la terre. Je ne peux pas te convaincre parce que je suis en train de Allô? Il faut lui descendre. Attendez, s'il vous plaît. Allô? Tina, aujourd'hui, là, c'est pas Attendez. trop ça. Hein. Oh, le frère. Oui, maman. Voilà. Moi, je dis, ce que tu es en train de dire là, pour l'instant, je ne suis pas encore convaincu. Il y a une soeur qui est en face de moi, qui est en détresse, qui a écouté sa vidéo, qui m'a touché. Donc, si tu veux venir défendre, voilà, tu veux venir défendre le pasteur, c'est normal, c'est ton pasteur, mais défends-le pour que tous ceux qui sont là, on est 1000 et quelques personnes, au moins dans les commentaires, même on dit que de te descendre. Tout le monde dit de te descendre. Donc, arrive maintenant à défendre ton pasteur pour que certaines personnes puissent comprendre le réel problème qui se passe actuellement. Parce que tout ce que tu dis depuis que tu es monté là, on n'arrive même pas à te comprendre. On ne sait même pas où tu vas revenir. Maman, d'accord, maman, Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire, il veut vous envoûter, miséricorde. Maman, en principe, je veux établir la vérité. Mais en établissant la vérité, puisque vous avez un point sur lequel vous êtes déjà très appuyé, il est difficile pour vous de comprendre totalement ma pensée. Est-ce qu'on se comprend? Donc, même s'il faut qu'on ce soir, je vous dis la vérité, que le ciel descende, que la terre tremble, vous n'allez pas changer de position. Parce que vous attendez, actuellement, là, tous ceux qui sont sur ce panel-là, ils attendent de grandes preuves, comme Maman Nadia l'a eu à le dire. C'est ce que la plupart des femmes, et moi les femmes, là, je peux vous comprendre. Je peux comprendre l'émotion d'une mère, d'une femme, peut-être pour d'autres qui se sont sentis trahis ou abusés, qui se retrouvent peut-être dans cette histoire. Et poussées par cette émotion-là, elles sont totalement tombées dans cette histoire-là et se sont ressenties totalement dans ce le frère, il faut aller dans le sujet là. Tu as prêché là encore. Pardon, on n'est pas à l'église, il ne faut pas prêcher, on n'est pas à l'église, on est sur un panel. Il faut aller dans le sujet, on va avancer. Je suis dans le sujet, maman. Et je peux comprendre cela. Pour revenir à la vidéo, maman, vous connaissez Jésus-Christ TV? Jésus-Christ TV, là.
il n'y a pas un pasteur qui est bon chez lui, de un. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, le pasteur même de votre village là, que Dieu le bénisse, quand il va devenir milliardaire là, Jésus-Christ TV va dire que lui c'est un sorcier. Parce que le pasteur de votre village n'est pas connu d'abord. Mais quand il aura la notoriété là, Jésus-Christ TV va venir dire que le monsieur là, c'est un faux, c'est un vendu. Voici ce qu'il fait. Il fait sacrifice humain, il fait sacrifice de ceci, il fait sacrifice de fesses, il fait sacrifice de nez. Jésus-Christ TV là, il n'y a pas un bon pasteur là-bas. De un. Je parle des différents points. D'accord? Quand on continue, maman, quand on vient dans le débat, quand on vient au niveau de maman Nadia qui dit non, qu'elle n'a pas eu à contacter Choco, que tatati papati, que nanani nanana, normalement là, la réponse là, c'est pas chez monsieur Zawi, ça doit partir. C'est Choco qui a fait une vidéo en 2023 lorsqu'il attaquait monsieur Zawi. Il a fait 2 vidéos en 2023. C'est depuis là-bas. Pourquoi depuis là-bas là, on n'a pas entendu quelque chose? Pourquoi? Pourquoi c'est quand la veste a changé qu'on entend voir la réaction? C'est ça mon problème. Pourquoi lorsqu'on venait m'attaquer là, tu parlais pas? Mais pourquoi lorsque la balle retourne chez toi, tu sors? Moi là, ça m'inquiète véritablement. Sachant que je suis peut-être le père des enfants. Est-ce qu'on se comprend? Je suis celui avec qui tu as eu ta vie, tu as passé ta vie. Mais je reçois de telles choses là, normalement là, tu dois sortir. Mais pourquoi maintenant que cette vidéo là est faite, on va me faire comprendre que non, c'est maintenant, elle a eu à souffrir, écoutez, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, il n'y avait aucune souffrance. Lorsqu'on parle, quand même la personne vous dit que je touchais 9, attendez, dans ce pays-là, en Côte d'Ivoire ici, qui va donner 900 000 cas, presque 1 million? Qui va donner ça? Si cette personne n'a pas eu de l'estime, bien de l'amour pour la personne qui l'a aimée, qui va? C'est la mère de ses enfants, c'est pas question d'estime. C'est l'argent des enfants qui l'a fait une seule fois pendant les fêtes. Même la mère ici, dans ce pays-là, qui va le faire? Maman, vous êtes tous des femmes connectées. Pour ceux qui sont dans ce pays en Côte d'Ivoire. Quand tu fais les enfants, il faut t'occuper des enfants. Il est dans l'obligation de s'occuper de ses enfants. Maman, on parle et puis à la vérité, maman. Maman, soyons sérieux. Je parle de près d'1 million par mois, maman. Maman, c'est 1 million. 1 million parce que la maison coûtait combien? 400 000. Elle a fait les calculs, hein. Elle a fait les calculs. La maison coûtait 400 000. 1 million. Maman, c'est pas 1 million, c'est 750 000. Vous parlez pratiquement 1 million. C'est facile de dire 1 million, maman. C'est 1 million. Maman, pesez ça. 1 million, c'est quoi pour 3 enfants? Toi aussi, tu parles de quoi? Elle est dans une maison. Elle est dans une maison. C'est 1 milliardaire. Maison qui coûte 400 000. Il faut payer la nourriture des enfants, il faut payer les habits des enfants. Le mois, là, il y a combien de semaines? 4 semaines. Tu parles de quoi? Maman. Faut laisser ça. Pardon, il faut défendre ton pastorat. Maman, s'il vous plaît, je veux savoir, vous êtes mariée? Je suis mariée avec 4 enfants. Vous avez 4 enfants. Tout se passe bien, tout va bien. Mon frère, tu es venu pour parler de ma vie, ou bien tu es venu défendre le pasteur? Mais parce que Tina, tu voulais qu'il parle de ta vie. Tout va bien. Tu parles de ta vie. Si tu n'as plus rien à dire, tu vas donner la parole à quelqu'un d'autre. On va avancer. Laissez-moi lui répondre. Est-ce que tout va bien? Il a dit que tu veux me parler. On y va. Ça fait 1 heure que vous parlez. Bah, allez-y, posez-lui les questions, on va avancer. Non, moi, c'est pas question, c'est à moi. Mon frère, maman, tu vas bien? Ok. Oui, maman. Quand je vais commencer là, s'il vous plaît, quand je vais commencer, moi je ne parle pas à m'énerver, je parle à tout le monde en même temps. Non, maman, je prie que le Saint-Esprit vous appelle. Mon frère, mon frère, tu m'arrêtes ça. Quand je parle, tu m'écoutes. Je ne suis pas l'impoli avec moi. Moi, j'aime pas ça. Que le Saint-Esprit vous apaise, maman. Vous fermez, ok? Que le Saint-Esprit vous apaise, maman. La manipulation, je ne rentre pas dedans. Parce que là, vous tentez de manipuler tout le monde. Là, moi, je ne rentre pas dedans. Pourquoi vous employez de gros mots, maman? Pourquoi vous faites ça? La manipulation, je ne rentre pas dedans. Depuis que je suis venu là, maman, je vous ai une fois parlé mal, maman. Ne faites pas ça, maman. Quand il est arrivé ici au début, il est en train de troubler pour ne pas qu'on parle. Quand il est arrivé au début, quand il a commencé à parler, je dis, ben enfin, je vous dis clairement, je dis, ben enfin, voilà quelqu'un qui a compris le sujet, qui va venir dans le sens du sujet. Mais en l'écoutant, je me suis rendu compte qu'il est venu pour défendre sans argument. Il n'est pas venu avec des arguments solides pour défendre et il n'est pas assez futé pour défendre le pasteur Wilfried Zawi. Vous comprenez? D'abord, pour commencer, je vais dire ce que j'ai à dire avant de revenir à lui, sinon je risque de me mélanger. Ce que j'ai à dire, c'est que concernant cette histoire-là, on parle de couple ici. Et quand on parle de couple, n'oubliez pas que les hommes de Dieu sont aussi des hommes, sont aussi des humains. Vous comprenez? Les hommes de Dieu, avant d'être homme de Dieu, là, il est d'abord humain. Il est d'abord un homme. Donc, du coup, on ne va pas se baser sur le fait que le juger parce qu'il est homme de Dieu. Lui, on va se baser en le jugeant parce qu'il est homme de Dieu. Mais quand il dépose sa veste de homme de Dieu, là, il a une famille, il a une vie familiale, il a ses envies, il a ce qu'il fait. Mais seulement c'est qu'il ne peut pas le faire vis-à-vis comme nous on le fait.
parce qu'il est homme. D'accord. Et ne pas le faire vis-à-vis comme nous on le fait parce que lui, il est homme de Dieu. Donc, par rapport à ça, on va le juger selon son titre d'homme de Dieu. Pas parce que personne, pas parce qu'on l'en veut, pas parce que des gens... Non, ça n'a rien à voir. Moi, je prends ça sur cette position-là. Voilà. C'est un homme après tout. Et dans tous les foyers, il y a des hauts et des bas. Quand on dit le foyer, là, le foyer est basé sur la femme. Bien vrai que d'autres hommes ne comprennent pas. Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Dieu nous a donné cette force-là. Dieu nous a donné cette... Ça dit que cette façon d'être extraordinaire, c'est-à-dire surpasser même ce qu'on peut supporter là. Dieu nous a donné ça. Et c'est pourquoi on a le dos large pour supporter tout ça. Vous comprenez? On a le dos large pour supporter tout ça. Si aujourd'hui, la femme a décidé de sortir et de parler, maybe elle en a ras-le-bol. Elle en a assez. C'est pourquoi qu'elle décide de venir parler. Vous comprenez? C'est pourquoi qu'elle décide de venir parler. Et nous, il y a beaucoup de foyers qui subissent ce genre de problèmes. Ça passe pas par ici. Ça passe ici parce que d'abord, le pasteur est un homme public et en plus, c'est un homme de Dieu. C'est pourquoi que ça passe sur les réseaux. Sinon, les foyers, même où on frappe la famille, quand on monte son oreille, on enlève. Ou même on prend elle et puis son enfant comme colis, on dépose sur les pieds, on dit allez, fous le camp. Il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Ça existe. Donc, quand on est en train de parler là, s'il vous plaît, regardons dans le sens que c'est vrai, c'est un homme de Dieu, mais il est homme, humain. Il est humain. Et les hommes là, on les connaît. Même son homme de Dieu là, on connaît. Comme l'autre l'a dit, il y a une dame qui était là qui a dit il y a des bureaux fermés derrière leur bureau là. Qui sait ce qui se passe là-bas? C'est pas à nous de le dire. On écoute la bonne parole de Dieu qu'il nous donne et on essaie de marcher avec. Ce qu'ils font là, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Pour les catholiques, quand ils vont à l'église, il y a quelque part dans la prière où une part, on nous dit regarde la foi de ton église. Ne regarde pas celui qui est arrêté devant toi. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que celui qui est arrêté devant lui, là, personne ne connaît son péché. Sauf lui, sa femme et ses enfants, sous son toit, vraiment dans le secret. Vous comprenez? Donc, pour moi, en ce qui me concerne, ce qui est de ma part, quand le pasteur ou bien l'homme de Dieu, quand il dit l'homme de Dieu, c'est que ce soit l'imam qui vient s'arrêter et qui l'entend me dire là, moi je tiens compte. Toi, ça va pas, non? Ça va pas? Il tient compte de, moi personnellement, je tiens compte de ce qu'il est en train de dire. C'est ça qui m'intéresse, ma relation avec Dieu. C'est ça qui m'intéresse. Et sa vie personnelle là. Sa vie personnelle là, ce qu'il veut là, s'il veut, s'il a dit, il n'a qu'à boire jusqu'à ça n'engage que lui, je ne m'en mêle pas. Et tenons compte du fait que le monsieur est d'abord un homme, un humain, avant de devenir homme de Dieu. Et tout humain a ses erreurs, a ses péchés mignons, a tout. Il faut savoir confesser et demander pardon à Dieu. Vous comprenez? Vraiment, je compatis à la douleur de cette dame. Étant femme, je compatis à la douleur de cette dame. Mais je me dis que je le prends comme tout autre homme. C'est son côté où il est homme de Dieu là. C'est là-bas là qui, moi, me dérange. Voilà ce que je voulais dire concernant le sujet. Maintenant, j'en viens au monsieur qui est venu pour défendre. Monsieur, quand vous êtes venu au début, là, moi, je vous ai accordé du crédit. Je peux que vous allez venir nous dire quelque chose de sérieux, quelque chose de propre, pour essayer de nous dire que, non, écoutez, comprenez que la vie familiale n'est... En tout cas, mais là, vous nous dites que, est-ce que tu as vu déjà un franc-maçon pauvre? Ben, dis donc, à qui croyez-vous parler? Vous pensez que la franc-maçonnerie, là, c'est combien on fait là-bas? Ou bien c'est l'argent qu'on distribue là-bas? Non. On rentre dans la franc-maçonnerie pour quelque chose. On rentre pour quelque chose. Et quand tu rentres là, on ne te met pas au premier degré, puis tu as tout l'argent du monde. Pour ça, Merci beaucoup. Vous comprenez? Vous pouvez dire ça sur d'autres panels. Mais pas dans ce panel-là. Vous avez affaire à des gens qui sont allés à l'école, qui sont instruits. Vous avez affaire à des gens qui sont vraiment, vraiment posés dans la tête. Un bagage intellectuel très posé. Moi, personnellement. Ok? Donc, vous ne venez pas nous dire, un gars de franc-maçon, il y a des gens qui s'endettent juste pour pouvoir rentrer dans la franc-maçonnerie, pour atteindre le niveau pour entrer dans la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Donc, vous ne venez pas nous dire que parce qu'il est dans la franc-maçonnerie, il ne peut pas être endetté, il ne peut pas être ici, il ne peut pas être là. Non, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce côté-là, nous ne mettrons pas ça en exergue. Quand vous venez nous dire aussi que son papa est ancien maire ou bien je ne sais quoi, c'est son père qui était le maire, lui il était qui, lui il était quoi? On a dit que parlez-nous de son parcours, où il a fait le CPR, quelle université il a fait, qu'est-ce qu'il fait comme activité? On vous demande, vous nous tournez en bourrique? Monsieur, vous nous tournez en bourrique? Et vous nous faites des jeux de mots quand quelqu'un prend le micro, la personne parle, non, mais écoutez, oh mon Dieu, oh mon... Non. Moi personnellement là, je ne sais pas pour les autres, mais je parle à moi-même mon nom. Moi personnellement là, pour que j'accorde du crédit à quelqu'un, pour que j'accorde du crédit à une personne, d'où il est venu et où il est aujourd'hui. Un coup, boum, ça sort et puis on te voit là et puis tu... Attends, sérieux là? Sérieux là? Sérieux là? Nous tous ici, on sait que Dieu ne descend pas pour remettre enveloppe à chacun. On commence quelque part. Vous comprenez? On commence quelque part. Dieu ne descend pas pour donner l'enveloppe de tout un chacun pour dire voilà tes dépenses du mois. Donc, monsieur, si vous venez, s'il vous plaît, que vous voulez vraiment nous convaincre
pour nous dire que c'est une histoire de couple. Je vous l'accorde, je suis d'accord avec vous, effectivement, c'est une histoire de couple. Ça n'engage que monsieur et madame, où ils ont commencé, où ils sont en train de partir, ça n'engage que nous, on intervient dedans parce qu'il est censé nous éduquer spirituellement, excusez-moi. Il est censé nous donner le savoir spirituellement. Et aujourd'hui, apprendre que l'homme que Dieu même a choisi pour dire que mon frère, viens, je te oins. Dieu même me dit que je te oins. Aujourd'hui, tu es censé donner le savoir et la parole, la bonne connaissance à mes fidèles, à mes enfants là. C'est lui-même qui fait ça. Nous sommes choqués, nous sommes dépassés. Voilà pourquoi est-ce qu'on en parle. Et donc, si toi, tu dis que tu le connais autant, dans son intimité propre, comme vous l'avez dit, quand tu viens pour nous parler, viens avec les arguments du genre, écoutez bien, la dame, elle est en train de faire une dépression, elle aime toujours le monsieur, et comprenez, ils s'aiment toujours, l'histoire sera réglée, on va vous l'accorder, mais quand vous venez avec quoi nous dire non, d'accord, il voit ici, là, qui peut donner millions, mon cher, tu donnes selon ton niveau, c'est parce qu'il a un niveau de millions qui donne millions, ou la vie qui nous montre là, c'est pas un niveau de millions, ou bien c'est le niveau d'un agricole. La vie qui nous montre les Range Rover, les Mercedes dernier cri, les je ne sais quoi là. C'est un agriculteur, c'est un cultivateur. Alors, il sèche son habit là où le soleil, là où sa main arrive. Il a compris qu'il peut payer les millions. C'est pourquoi il est allé sécher son habit là-bas. Donc, ces millions-là, c'est petit. Et les gens de son rang là, c'est pas un million ils donnent, c'est pas un seulement. Hein. J'en connais moi. Les gens de son rang là, c'est pas un seul million ils donnent. Et surtout avec 4 enfants, vous pensez qu'un million là, c'est quoi? Parce que vous entendez le nom million. Avec 4 enfants, dans un budget à million, l'enfant ne va pas à l'école, l'enfant ne mange pas. On ne paye pas le transport de l'enfant pour aller à l'école, on ne paye pas ceux qui gardent les enfants. L'enfant ne se vêtit pas, l'enfant ne se chausse pas. Et le répétiteur, vous parlez des millions. Hein? Comme quoi, dans Abidjan, mon frère, c'est toi qui n'as pas encore le niveau de donner millions à femme. Quand tu auras le niveau là, 1 million même sera petit. Pour moi, le niveau que l'homme de Dieu a là, 1 million là, c'est petit. Pour 4 enfants, 1 million, c'est petit, c'est peu. You know? 1 million, c'est peu pour moi. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, ils sont en train de parler comme ça, le monsieur en question, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et je respecte beaucoup. Ok? C'est quelqu'un que je respecte. Dans son rang de pasteur, là, je le respecte parce qu'il est le petit d'un homme de Dieu que j'aime bien, que je suis très bien. On est d'accord? Et ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est suite à ce que vous avez dit là. C'est pourquoi que ce sont les dégâts collatéraux, comme le dirait l'autre. C'est pourquoi que je suis en train de dire des choses comme ça. Sinon, normalement, moi, mon intervention, c'est de dire que c'est un homme de Dieu, oui, mais tout le monde, tout humain a ses problèmes de couple. Et c'est un problème de couple normal. Pour lui, soit sur les réseaux qu'il comprenne, parce qu'il est un homme public et il est un homme de Dieu. C'est pourquoi que pour lui est sorti ici. Sinon, il y en a plein qui existent partout. Madame, prenez votre calme. C'est ce que moi, je venais de dire. Hein. En principe, c'est ce que je venais de dire. Madame, prenez votre calme et approchez-vous de votre ex-mari parce que vous êtes liés à vie. Vous avez des enfants. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Jusqu'à 4 enfants, vous êtes liés pour toute une vie. Et nous, les femmes, Dieu nous a conçus de sorte qu'on a le cœur du pardon. On a le cœur de savoir garder, de supporter. Dieu nous a créés comme ça. Mais quand on en a ras-bol, on sort et on réagit. Moi, je venais dire à cause des enfants. Elle est sortie, on l'a entendu. Qu'elle ne fasse plus de sortie parce que ce sont des choses qui restent. Qu'elle ne fasse plus de sortie, qu'elle reste. Et nous, les Ivoiriens, là, on s'est fait ça propre quand on décide de le faire. Là. Toi-même, tu ne vas pas croire. Les gens vont lui faire ça bien même. Les gens vont lui rendre justice. Dieu a sa justice et nous les humains aussi on a la justice. Et à un moment donné, nous les humains aussi on prend la charge parce que Dieu souvent quand il veut faire sa justice là, il prend du temps. Donc si quelqu'un te fait mal, tu lui fais ça au chaud. Le jour où on arrive devant Dieu, Dieu même va gérer, il va comprendre. Dieu va comprendre que ton cœur ne peut pas supporter. C'est pas que tu lui as fait ça au chaud. C'est pas que tu es sorti sur lui. Dieu va comprendre que ton cœur ne peut pas supporter. C'est pas tout le monde qui a l'art de supporter. Donc le peu qu'elle a fait là, moi je voulais lui dire qu'elle se calme, qu'elle tienne compte des enfants. Qu'elle tienne compte des enfants. Parce que si elle sort, lui il sort, elle sort, lui il sort, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir et les enfants vont payer les frais quand ils vont grandir. La dignité des enfants compte beaucoup. Donc pour ça, là, c'est ce que moi je voulais dire. Sinon, ton affaire de dire il est d'enfant, ma soeur, toi, tu es venu nous confirmer ici. Hein. Sinon, nous, on était dans le doute. On doutait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais dans tes dits, dans tout ce que tu as dit là, ce que moi je retiens, tu es venu pour défendre. Tu n'es pas venu avec des arguments solides pour venir défendre. Va le voir. Parle avec lui et reviens-nous avec des arguments bien solides. Hein? Reviens-nous avec des arguments bien solides. Et au passage, by the way, laisse-moi te dire, c'est pas quand on dit, excusez-moi du terme, hein, excusez-moi de ce que je vais dire, c'est pas quand on dit à une personne imbécile, tu veux dire des injures, non. Tu es très éloquent, jeune frère. Mon frère, tu es très éloquent. Mais quand tu es éloquent comme ça, là, quand tu parles là, nous, on prend le temps d'écouter. D'autres écoutent ta voix. Ils se laissent berner. Oui, maman, Dieu t'aime. Maman, merci. Hein, ça, tout ça, c'est ce que vous faites. Hein. Et puis vous prenez les gens, vous les mettez dedans. Vous comprenez? C'est ce que vous faites et puis les gens vous suivent. Mais moi, personnellement, là, il ne suffit pas de ça. Tu en as besoin encore assez. Il ne suffit pas de ce peu-là pour moi me prendre pour te suivre. Il ne suffit pas de ce peu-là pour me convaincre. Non. Tu es éloquent. Donc, au contraire, quand j'entends une personne qui parle comme ça, je dis, ben, tiens, qu'est-ce que celui-là il a dans le ventre? Je dresse mes oreilles pour mieux t'écouter, pour bien t'entendre. OK?
Donc, quand tu viens là, avec ton éloquence, s'il te plaît, sois un peu plus futé et reviens-nous avec des arguments vraiment solides. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je me mute. Merci, la soeur, merci. La soeur Dick, vas-y, on t'écoute. Je peux bien dire. Attends, après la soeur Dick. La soeur Dick. Oui, Tina. Écoute. Attends, le frère, la soeur va parler, après vous parlez. Vous allez parler. Je dis merci à la dame, Madame Akoufa Okafor. Elle a tellement très bien parlé que j'ai perdu mes mots même. Je pense que le monsieur qui est venu, la Sosten, je pense qu'il est venu il est venu en mission en fait sur le panel. Il est venu en mission, mais malheureusement, il n'avait pas toutes les données pour pouvoir, en tant qu'un homme de Dieu, il devait pouvoir nous convaincre. Mais d'après lui, il connaît les deux personnes très bien. Quand tu connais un couple très bien, il n'y a pas de parti. Mais lui, il est venu dans l'optique de prendre parti pour son pasteur. Moi, c'était un monsieur que, moi, je suis pas évangéliste, je suis catholique. Mais c'est quelqu'un que je suivais beaucoup. J'aimais bien, au départ, quand il faisait comment on dit même, ces évangélisations, j'aimais très bien. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans son comportement que j'ai coupé. Je me suis même désabonné. Je vais pas rentrer dans ça. Je me suis même, c'est entre moi et Dieu, je me suis désabonné complètement de sa page. Je vais parler à Sosten. Sosten, comme tu le dis, tu dis tout ce que la dame est venue dire, la vidéo que la dame a faite, tout est mensonge. Parce que quand Tina t'a posé la question, tu as dit c'est fake. Fake, je pense qu'en anglais, ça veut dire mensonge, ça veut dire du faux. Donc ça veut dire que tout ce que cette dame-là a dit, elle gagne quoi? Quelqu'un qui a jusqu'à 4 enfants avec une personne, elle gagne quoi pour venir mentir sur cette personne? Moi, j'étais déjà sur un autre panel ce matin, et le panel de Vivi Love ou un truc comme ça. Il y a la soeur de la dame là qui est montée sur le panel. Ce qu'elle a dit là-bas, c'était grave. C'est grave. Donc, deux fois, même quand vous aimez les gens, aimez les deux personnes en même temps. Parce que toi, tu les connais bien, tu vis avec eux, tu as tout fait avec eux, vous avez construit l'école, église dans le quartier, dans Sikobo, après vous êtes arrivé où vous êtes là. Ce que la soeur de la dame là a dit là-bas, là, c'est trop grave. Je voulais même aller sur sa page pour lui dire d'écrire à Tina pour qu'elle vienne un peu sur le panel ici. Mais elle, son compte est privé. Son compte est privé. Je lui ai amené comme une invitation. J'espère qu'elle va me rejoindre. Je veux qu'elle vienne sur le panel de Tina pour parler. Ce qu'elle a dit le matin là. Elle n'a qu'à venir dire ça ici. Je dis, tu as froid au dos. Pour un homme de Dieu, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, tu vas dire à ton pasteur, je parle à Sosten. Quand tu veux défendre des gens, il faut savoir pouvoir parler à la personne aussi. Nous, on a vu pasteur Zawi ici, il est sorti de nulle part. Tu ne veux pas entendre, mais c'est la réalité. Et c'est ce que la soeur même a dit. La soeur de la dame a dit. Il est sorti de nulle part. Comme tu dis, la dame n'a jamais rien donné à son mari. Mais ses soeurs ne peuvent pas mentir. Elle gagne quoi à venir mentir? Elle gagne quoi à venir mentir? Je vais tout faire. Quand je vais finir, je vais descendre, je vais aller voir si elle a répondu. Je vais essayer de rentrer. Je veux qu'elle monte sur le panel de Tina pour parler un peu, puis vous allez comprendre. Pour moi, je défends les femmes qui sont martyrisées. Je ne suis pas d'accord pour la violence sur une femme. On s'aime, on est ensemble, on ne s'aime plus, chacun prend sa route. C'est la vie qui est faite comme ça. Ça ne va pas, comme l'a dit la dame. Après tout, il est un être humain. Comme la dame aussi, il est un être humain. Après son costume, d'après lui, homme de Dieu, là, quand il enlève, il devient un être humain comme nous tous ici. Mais pour la violence sur une femme, là, je ne veux pas entendre ça. Tu veux plus d'une femme, vous vous laissez tranquillement, chacun prend sa route. Est-ce que quand ils se mettaient ensemble, on était là-bas? On n'était pas là-bas. L'histoire de Chocolat Tamira, là, c'est le même problème qu'il a fait avec Patrick Vemba, avec l'Ivoirien qui a eu des enfants et le gars. C'est la même chose qu'il a fait avec cette dame-là. C'est pour ça que moi-même, je me suis désabonné. Depuis l'histoire de Coco Emilia et toutes choses là, je me suis désabonné aussi sur sa page. Parce que dans la vie, il faut être concret. Il faut être vrai dans ce que tu fais. Dès qu'on lui donne un peu d'argent, il change de position. La dame a bien expliqué son histoire avec Chocolat Tamira. Quand tu écoutes, ça fait pitié. Donc, il ne faut pas venir dire ici qu'elle a menti. Il ne faut pas venir dire que la vidéo qu'elle a fait, que c'est que des fakes, que c'est du fake. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ça qui me choque même. Comment toi qui as vécu avec, que tu peux penser que c'est donc, tu savais que ton pasteur vivait avec une menteuse et tu n'as jamais osé dire à ton pasteur c'est une menteuse? Non, quand vous venez parler aussi, tu dis quand les gens viennent sur les réseaux, n'ont qu'à faire attention. Vous-même, les hommes de Dieu, vous criez Saint-Esprit. Et puis quand vous venez sur les parler, laissez Dieu tranquille. Laissez Jésus tranquille. Jésus l'a mieux à faire que tout ça là.
Les histoires de Saint-Esprit, Dieu bénit tout. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans l'église, mais qui sont plus bénis que ceux qui sont toujours à l'église. Donc, laissez Dieu tranquille dans vos histoires, dans vos mamailles là. La dame là, sa soeur, ce que sa soeur a dit aujourd'hui là, aucune femme ne va accepter ça. Aucune femme ne va accepter. Même si tu n'aimes pas cette dame là, tu vas avoir de la compassion pour elle. Je m'arrête là pour le moment. Je vais essayer de, Tina, je vais essayer de rentrer en contact avec la dame. Si elle peut t'envoyer une invitation, elle va venir parler ici. Toi-même, tu vas écouter en tant que femme. Merci, merci la soeur. Dis ça, on t'écoute le frère. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Attendu, bonsoir. Voilà. Voilà. J'ai voulu intervenir un peu vite fait parce que vous savez, ce monsieur-là, Zawi, je le connais très bien. C'est un peu comme Crasso. Voilà, c'est un peu le mouvement où je connais un peu, je suis un peu là-dedans. Alors, je vais être un peu dur, mais doux. Je tiens vraiment à rendre hommage à cette dame-là, qui est la femme, son ancienne copine, vraiment. Je pense que je l'ai écouté, je l'ai beaucoup écouté depuis 2 jours là sur des panels et tout. Je pense que c'est une femme qui est en train de crier son désarroi, qui est en train de... Elle pleure, parce que quand elle dit qu'elle a plus de crédit, aujourd'hui elle est interdit bancaire, pour que son copain ou son compagnon soit où il est, je pense que c'est une femme à saluer. C'est une femme vraiment à saluer. Et Zawi, c'est un voyou. C'est un voyou. Je dis voyou pourquoi? Parce que il est dans la même confrérie, même comportement, il a le même comportement que Crasso. Et j'ai toujours dit, même dans mes interventions, même quand il est dans l'église, dans mes interventions, ce monsieur est très dangereux. Parce que ceux qui ont suivi il y a quelques mois de cela, quand il racontait ces histoires de voyage, ces millions qui prennent payer les billets d'avion, soit disant qu'on doit lui donner de l'argent, tout. Vous voyez, avec l'arrogance sur laquelle il parlait, vraiment c'est décevant. Pour l'argent des gens qu'on te donne, tu viens les narguer encore en pleine pute. Vraiment c'est méchant et c'est décevant. Et une femme qui doit accoucher, que tu te mets en tant que pasteur, pour dire que cette femme va accoucher sur la planche de l'accouchement, c'est méchant. On ne peut pas dire que c'est un enfant, c'est un pasteur. C'est-à-dire, il y a certains mots qui ne doivent pas sortir même de sa bouche. Et j'ai mal quand je vois certaines personnes défendre ce pasteur, j'ai vraiment très très mal. Et la femme qui lui donne 100 millions ou combien pour qu'il soit comme il est, pour ne pas rembourser, il est obligé de porter plainte contre la femme et vouloir mettre la femme en prison, c'est méchant. Vouloir foutre la femme en prison, pardon. Vouloir foutre la femme en prison, c'est vraiment très méchant. Un pasteur ne peut pas faire des trucs comme ça. Et quand j'écoutais la femme qui disait que ils sont allés voir le père spirituel, son père spirituel qui s'appelle Mohamed Sanogo, ça n'a pas abouti à quelque chose. Elle allait voir encore, elle dit le responsable, le plus grand responsable, elle allait payer une robe pour pouvoir aller voir, porter la robe pour aller voir ce pasteur, et ce papa, pour lui parler de ce qui se passe. Et le papa lui a dit, ben écoute, vas-y, te laisse pas faire. Comment tu t'es arrangé pour tomber dans ça? Ça veut dire que ça va loin. Et lui qui prend la photo de sa femme pour aller évangéliser les gens pour entrer dans les histoires de les sectes, c'est dangereux. Ce système-là, c'est très dangereux. Pour ceux qui savent pas, c'est très dangereux. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certaines personnes pensent que les jeunes pasteurs, là, c'est des vrais pasteurs, c'est des faux pasteurs, des bons pasteurs. La Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et quand on voit ces gens-là, qui font ce genre de trucs, il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure que j'écoutais, qu'on ne peut pas mettre ces gens en prison. On ne peut pas les mettre en prison. On n'a pas envoyé quelqu'un là-bas pour aller se mettre en genoux pour qu'on lui impose la main et donner la richesse à ton petit argent que tu as donné à ces petits voyous. C'est des petits voyous. Aujourd'hui, la femme pleure. Elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Elle a dit qu'elle a donné des vidéos à des personnes au cas où lui arrive quelque chose. Pensez à ça. Pensez à ça. Parce que lui dit, ça va aller nulle part. Ça va n'ira nulle part. Parce qu'il se fait confiance. Il se dit qu'il est tellement connu, c'est lui le pasteur Zawi. Donc ça dit que lui, quand il décide quelque chose, c'est fait. Mais non. Merci beaucoup, Diguessam. Merci. Mais non. On ne peut pas se comporter comme ça. J'ai toujours dénoncé ces mauvais pasteurs, ces petits voyous. Et c'est même quand des gens veulent donner cet argent, il y a des gens très simples. Il y a des femmes qui n'ont même pas à manger. Les petits argent que les maris leur donnent là, elles sont faites dons. Et puis le monsieur, il vient, il mange Tchongo. Cette dame-là, elle a lutté de tout son cœur pour donner. Pour ils ont eu 4 enfants. Un qui est mort. Il y a 3 qui sont là. Et tu veux mettre la mère de tes enfants en prison, mais tu es comment? Et puis un homme comme ça, il va aller imposer la main à quelqu'un, et puis vous allez croire que l'onction du Saint-Esprit dans son corps. Attends. Tous ceux qui sont lui là, c'est tous des sataniques. Tous ceux qui sont lui, c'est tous des sataniques. On ne peut pas croire une personne comme ça. C'est pourquoi il y a des pasteurs que je ne veux même pas.
Je vois le père Sanogo, j'apprécie beaucoup. Moi, je suis catholique, hein. Je suis de nouveau charismatique. Mais je suis vraiment ces cultes à la télévision. Il y a beaucoup de pasteurs que je suis les cultes. Mais ça, oui, je dis, ce gars-là, il est comme Crasso, c'est des voyous. C'est pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut pas sortir de sa bouche ces genres de paroles. Et en plus, ce qui me fait rire, regardez bien, écoutez bien, hein. Écoutez bien. C'est pas si tu as le vocal où il appelle Bob Lee. C'est pas si tu as le vocal. Ouais, j'ai ça. Écoutez bien, décortiquez pas à pas. La femme n'a jamais appelé Bob Lee. Elle voulait faire peur, hein, parce qu'on lui a dit que si tu dis Bob Lee, Crasso va voir, encore merde. Ce gars-là va avoir peur et il va te lâcher. Donc c'était un coup, l'a fait comme ça. Donc il a cru que elle a appelé Bob Lee. Et quand j'écoutais ce que Bob Lee dit, c'est profond. Bob Lee dit, mais c'est ce qu'elle vous a dit. C'est ce qu'elle vous a dit. Elle n'a jamais dit ce genre de truc. Elle n'a jamais parlé de ce genre de truc. Et lui, il veut se laver pour dire sa femme passe sur les réseaux pour salir son nom. Bon, Bob lui est décédé aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne peut pas se dire que c'est faux. Mais il dit qu'il a les vocaux. Mais qui sortent ces vocaux-là? Parce que quand tu veux te défendre, tu veux vraiment dire à la nation que tu es dans la vérité. Mais il faut étaler, tu as commencé pour terminer. Parce que moi, je me le hein. Tu vas faire sembler un peu. Tu sors tout. Et moi, je veux que cette femme-là mette le cul de ce gars-là dehors. Parce que beaucoup de personnes sont en train de la salir, insulter la femme, soit disant qu'elle est en train de salir le pasteur. Quel pasteur? C'est pas un pasteur, c'est un charlatan. Parce qu'il y a une femme qui a posé la question à la femme pour lui dire, maman, est-ce que ce qu'on m'a dit là, c'est vrai? Elle a dit, quoi? Ah, on m'a dit que ton mari là, il est dans la franc-maçon. Tu es là-bas aussi? Elle hésitait. Elle a reposé la question encore, maman. Elle dit, il m'a eu, mais bon. Tu vois, écoutez bien les trucs. Elle est dedans aussi, mais c'est lui qui l'a envoyé là-bas. C'est des papos, vous êtes étonnés, elle va casser des papos. Elle va casser des papos. Parce que ce gars, c'est un petit voyou. Ça dit, il est dans le mouvement. Autant qu'on aille où ils vont chercher la bénédiction là-bas, pourquoi aller directement chez Jésus? Si eux, ils nous envoient Jésus, soi-disant, en Guinée, et puis ils vont chercher la grâce quelque part, au Nigeria, au Ghana. On va où là? Il est en train de tuer la femme tout doucement. La femme dit, je veux qu'il me laisse en paix. Je veux qu'il me laisse en paix. J'ai pas envie de parler. Et s'il veut que je parle, je vais monter sur tous les panels. N'importe qui va m'inviter, j'irai pour casser les papos. C'est ce qu'il veut. Comment un pasteur peut faire boucantier? Comment un pasteur peut faire sagacité? Comment un pasteur peut se libérer devant les gens? Mon agent qui te donne pour dire, moi je prends 4 avions dans l'année. Le prix est temps. Et vous devez me donner l'argent. Et puis il y a des fidèles qui vont donner. Alors ça c'est sa femme qui est en train de l'aider à devenir ce qu'il les a eu. Mais il ne reconnaît pas ça. Parce qu'il a vu la fille d'un Congolais et puis il va dire à sa femme, c'est Goumé qui est en train de te prendre. Attends, est-ce que ça c'est normal? Un pasteur qui dit à sa femme, disons son ex-femme, que c'est Goumé qui est en train de te prendre. Et on applaudit, on est content. Parce qu'on dit on est chrétien. Que tu ne jugeras pas. On va juger. On va juger. Parce qu'il est dangereux ce monsieur. Il est très dangereux. Toutes les personnes qui sont avec lui, qui vont le défendre, surtout le monsieur qui est en train de le défendre là, qui disait qu'il connaissait tout l'amour, c'est un gros menteur. Il connaît rien du tout. Il est juste donné un genre. Il connaît rien. Il connaît même pas. Il n'a jamais vu ce mec-là en face, jamais de la vie. Parce qu'il avait vu en face, il n'a pas dit ce qu'il a dit sur un panel où il y a des femmes qui sont intellectuelles, où il y a des hommes qui sont intellectuels. Nous ne sommes pas des chrétiens de dimanche ou des chrétiens qui savent pas ce qu'ils veulent. On est tous des chrétiens. Mais on sait ce qu'on veut. On doit dénoncer ces messieurs. C'est des pasteurs qui, pour prier pour toi, tu dois les payer. Comme le pasteur Bishop, il faut le payer pour qu'il vienne chez toi. C'est quoi ce genre de pasteur? Jésus, on le paye pour qu'il vienne prier chez toi. À un moment donné, là, sachons faire la part des choses. Soit on est chrétien ou on est chrétien. Alors, Tina, oui, soutenons cette sœur, prions pour notre sœur, parce que ce n'est pas facile ce qu'elle vit là. Ce n'est pas facile. Merci. Ce n'est pas facile. Voilà, j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Sosten, on t'écoute un peu, puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Sosten, on t'écoute. Soyez bénis, soyez bénis. Toi-même, sois béni, sois béni. Sois béni aussi. Je viens d'écouter DJ Sam très très fort. Il a traité le pasteur Xavier de voyou. Vous voyez, c'est un peu de tout ça que j'ai parlé quand je suis venu. J'ai dit, pas de propos bizarres, pas d'injures.
dans le panel. Quand j'ai commencé net, vous m'avez attaqué. Le monsieur est venu, il a traité l'homme de Dieu de voyou. Personne ne l'a bloqué, personne ne l'a interpellé. Et c'est ce qui me désole. Alors, être voyou n'est pas injure. Hein. C'est pas injure. Voilà, moi, j'ai écouté, je n'ai pas intervenu parce que être voyou, là, c'est pas injure. C'est pas injure. Quand tu as traité la dame de fake news, là, on t'a rien dit. Non, non, quand tu as traité sa vidéo de fake. Non, vous m'avez demandé que tout ce qui a été dit là, je vous ai dit quel est le point dont vous voulez parler. Vous ne m'avez pas présenté de point. Vous m'avez dit la vidéo. J'ai dit ok, c'est fake. Tu as dit que c'était du fake. Tout à l'heure, écoutez maman. Vous voyez, non, moi je ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta maman. C'est ça le problème. Mais pourquoi? Non, tu ne m'appelles pas maman, j'ai un nom sur le panel, tu ne m'appelles pas mon nom. Pas maman. Moi, je vois que je ne peux pas lire. Tu voulais qu'on lui pose des questions, on lui pose au moins des questions, il va répondre. Voilà. Merci, soyez bénis. Mais tout à l'heure, je vous ai dit de lui poser les questions. Il n'y a que la seule, c'est moi qui a parlé. Merci. Oui, mais on avait des questions à lui poser parce que moi, je voulais lui demander. Maman, j'écoute votre question. Pose ta question, il va répondre comme il est en train de parler en même temps. Là. Parce que la dame, elle a parlé de 100 millions qu'elle a pris en crédit parce que je crois qu'on dit qu'elle travaille à CNPS. Parce que là, tout à l'heure, il a dit combien elle gagne. On dit qu'elle est cadre là-bas, c'est ce qu'ils ont dit. Elle est cadre. Oui. Écoutez-moi d'abord, elle travaille à CNPS, elle a pris un prêt de 100 millions. Voilà, c'est ce qu'il a pris pour construire son église là. Maintenant, moi, non, écoute-moi, j'ai pas fini. Je sais pas combien d'églises vous avez, mais moi, c'est ce que j'ai attendu en fait. Voilà. Maintenant, ce que moi, je voulais savoir, parce que lui, en ce moment-là, ça va chez lui, il est bien, parce qu'elle a dit qu'il a laissé dans les crédits. Tu as bien écouté sa vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait pour l'aider? Parce qu'au niveau de la banque, effectivement, c'est la vérité. Parce qu'en Côte d'Ivoire, où vous êtes là-bas, quand tu n'as pas de fille, tu payes. Tu n'as pas, on ne te donne pas de crédit. La banque ne te prête pas un crédit. Voilà. Donc, c'est elle qui travaillait, c'est elle qui a des filles de paye, qui a tout ça. Donc, c'est avec elle, c'est elle qui a pris ce crédit-là. Maintenant, comment toi, ton pasteur, lui, c'est un pasteur. Dieu l'a béni parce qu'on le voit, hein, parce qu'un jour, il allait même à un concert où il a pris un paquet d'argent qu'il a commencé à verser sur Roselyne jusqu'à dans les escaliers. Donc cet argent-là, non, écoute-moi, cet argent-là, on sait qu'il a les moyens. Donc il faut vraiment qu'il essaye de voir pour aider cette dame-là pour le crédit qu'elle a pris pour lui. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Comme tu dis que tu es souvent avec lui, tu es dans ses faits, tu es dans son sang. Donc, je me suis dit que tu dois être au courant de ce crédit-là. Donc, tu vas nous expliquer un peu. Je te remercie. Merci, maman. D'accord. Je vais répondre avec beaucoup de sagesse et de tranquillité par rapport à vos propos. Vous voyez, nous jugeons sur les faits d'un audio, d'une vidéo. Moi, je dis simplement, hein, maman, je dis, peut-être cette semaine, si Dieu le veut, peut-être quand la dame va envoyer peut-être d'autres preuves qui prouveront vraiment qu'elle a eu à prêter jusqu'à 100 millions ou qu'elle a eu un prêt de 100 millions. Et connaissant le elle n'a pas dit qu'elle a eu un prêt de 100 millions. Elle dit à cause de lui, elle est surendettée jusqu'à 100 millions de crédits. Elle a su son dos. C'est pas on dit prêt, on dit sur Seigneur oui, Jésus. Mais elle va pas prendre, peut-être n'a pas pris ça d'un coup. C'est un peu, peut-être à force de prendre les petits crédits. Un peu. 100 millions. Ça, c'est un autre débat encore. D'accord, maman. Donc, elle a eu un peu, jusqu'à ça faisait 100 millions. Elle a donné au monsieur pour construire son église. C'est exact. Excusez, M. Sosten, je peux vous prendre une motion pour ce que vous venez de dire, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour ce que vous venez de dire en ce qui concerne les prêts, voilà, il y a certaines small business en Côte d'Ivoire, auprès de qui tu peux prendre à partir de 20 millions et plus. Donc, une fois que tu as déjà pris 20 millions, tu essaies de rembourser un peu, de faire confiance, on peut aller avec toi jusqu'à 100 millions. Donc, c'est possible. Voilà. D'accord. Donc, elle a pris le prêt de 100 millions et qu'elle a donné à son homme. Non, elle n'a pas pris le prêt. Tout à l'heure, la maman dit qu'elle s'est endettée. Donc, c'est-à-dire que peut-être il y a des personnes chez qui elle a pu prendre quelque chose et tout, et qu'elle a donné. C'est cela. Et qu'il a construit l'église avec. C'est ce que j'ai entendu. N'est-ce pas? Et le frère, attends, j'ai dit. Attends, excuse-moi. Mon frère, ça fait un moment, je laisse les gens, il y a du monde en bas. D'accord? Tu dis que tu as écouté la vidéo. Tu viens nous poser encore question sur la même vidéo là. Non, attendez. Je sais même pas pourquoi tu n'as pas faut arrêter, on va avancer. Pardon, tu es en train de regarder le live là. Pourquoi moi je parle là? On m'écoute. Pourquoi tu nous poses des questions alors que tu as déjà écouté la vidéo?
C'est parce que vous avez tenu des propos. Moi, je juge par rapport à vos propos, maman. Non, mais puisqu'il dit C'est que les la propos vidéo, de la dame que vous avez interprété. Bon, Et faut aller je vous sur ai toi dit des en propos. commençant Quand tu as que écouté ne sortez pas des propos de la dame. Quand quelqu'un vient dire comme ça que le monsieur est voyou, là, c'est ses propos à lui. Quand l'autre vient dire que non, le monsieur n'a pas eu à fréquenter, il sort de nulle part. Ce sont ses propos à cette personne. Et c'est ce que moi je viens défendre. Je vous ai dit tout à l'heure que la dame, Maman Nadia, a eu à parler de plusieurs choses dans sa vidéo. J'ai commencé à parler de Jésus-Christ TV. J'ai dit Jésus-Christ TV, là, il n'a jamais eu un bon pasteur. Allez sur sa page YouTube, il n'y a jamais un pasteur qui est bon. On est passé un autre temps. Vous avez parlé de Choco, comment il s'appelle ce gars-là, Altamira. En 2023, là, c'est cette même personne-là qui l'a défendu. Bon, attends, quelqu'un qui te défendait avant, aujourd'hui, il tourne sa bouche. C'est comme si vous me présentez quelqu'un, par exemple. Il a été, c'est la première fois. Il dit quoi? Tu n'as pas encore répondu. Il a dit que quoi? Oh, en fait, tu as nous ramener encore. Écoutez, cherchez les archives. Hein. En 2003, là, monsieur Choco Altamira, il a fait 2 interventions contre le monsieur. Cherchez les archives et vous verrez. En ce temps-là, c'est ce que je vous dis. En ce temps-là, il n'y avait pas quelqu'un qui est venu faire vidéo pour parler de quelque chose. Mais aujourd'hui, si le monsieur lui-même qui a fait l'intervention vient parler, pourquoi on dit aujourd'hui que le personnage ment? Mais avant, là, pourquoi ce qu'il a dit au début, là, c'est ça qui est, ça c'était vrai. Hein. Mais aujourd'hui, là, il ment. Quand on veut manger quelque chose, là, on mange tout le repas, on mélange le repas, on le mange totalement, entièrement. Mais on ne se base pas sur les derniers faits d'une vidéo de 5 minutes et on prend cette vidéo et puis on colle l'étiquette. J'ai jamais dit que faire du mal à une personne, à une femme, non, je respecte totalement la femme. Raison pour laquelle, depuis quand je parle là, je parle avec respect, maman. Je n'ai même pas envoyé un mot pour venir traiter quelqu'un de voyou, quelqu'un d'arnaqueur, non. C'est loin de mon éducation, maman. Mais je veux simplement vous faire comprendre que pour celles qui sont chrétiennes surtout, pour celles qui croient en Dieu, je parle pas à ces personnes parce que dans ce débat-là, il y a des personnes qui ne croient même pas en Dieu, qui viennent intervenir. Il y a des personnes qui sont non-croyantes, il y a des invités, des envoyés vrais du diable, qui vont venir véritablement pervertir les vrais enfants de Dieu dans votre panel. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui sont prêts à injurer des hommes de Dieu, traiter de voyous, traiter de toutes ces personnes. Le frère, pardon, faut parler au... Je travaille tout à l'heure. On n'est pas à l'église, on est sur un panel, s'il te plaît. On est sur un panel. L'autre, j'ai compté 5 minutes, maman, il a fait arrête de prêcher. Il faut répondre à la question de la dame, on va quitter. La dame en haut, là, a posé une question, tu n'as pas répondu. Alors, attendez, s'il vous plaît, attendez, le frère. Je fais tout pour t'accorder le temps, un peu de temps, parce que j'accorde à chacun de nous ici 3 minutes, 3 minutes. Oui, mais c'est quoi la question? Monté là. Écoute-moi. Non, attends, s'il te plaît, attends. Quand les gens montent là, quand ils finissent de parler, je les descends et je prends d'autres personnes. Mais toi, comme j'ai vu que tu es la seule personne depuis qu'il vient de défendre le pasteur Wilfrid Zaï, je fais tout pour t'accorder un peu plus de temps. Mais je vois que tu es en train de nous ramener, mais je ne sais pas si c'est à l'ouest ou à l'est. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ok, ce que je veux là. Excusez-moi. J'ai dit, on a une vidéo qui est en face de nous qu'on a écouté. Le monde entier a écouté. Ok? Voilà une femme qui est en face de nous. Elle dit que le pasteur Wilfrid Zaï ici, quand elle était enceinte là, lui a dit que quand elle va aller accoucher là, elle va casser le lit de l'hôpital. Ok? Ça c'est un déjà. C'est dans le direct. De 2. Voilà. Non, faut pas. Il faut laisser affaire de Dieu, pardon. De 2. C'est grave ce que vous dites. Non, c'est pas grave, c'est elle qui a dit. C'est pas moi. C'est l'ex-femme du pasteur Wilfrid Zaï qui a dit. Toi-même, tu la connais. Tu as dit que tu les as fréquentés. Toi avec eux. Je la connais. Voilà. Et elle a dit encore que, c'est-à-dire le pasteur Wilfrid Zaï envoyait ses fidèles pour aller, c'est-à-dire que pour aller lui faire du mal là où elle était. À cause de lui, elle se cache. Il a envoyé ses fidèles, maman, Seigneur Jésus. Attends, tu as écouté la vidéo, non? Mon frère, il faut me le dire. Là, je vais descendre. J'écoute, parce que quand vous parlez là, je suis en train d'imaginer le visage de fidèle qu'on peut envoyer pour faire son possible. Le frère. Je vous écoute, maman. Allons-y. Ne parlez pas, laissez maman parler. Allons-y. Mute-moi quand les mamans. Au fait, j'ai comme l'impression que... Ne mutez pas, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que tu fais exprès. Maman, vous parlez. Moi, je vais avancer. Allons-y, maman, parlez. Non, écoute, attends d'abord, s'il te plaît. J'ai comme l'impression que tu fais exprès. Je vais avancer parce que tout à l'heure, je dois me réveiller à 6 heures. Moi, j'ai comme l'impression que tu veux nous embrouiller, tu veux nous emmener, je ne sais pas où. Tu connais... Finalement, je descends comme ça. Ok, la soeur, merci, au revoir. C'est ce qu'il veut faire. Il veut vous embrouiller encore. Il faut pas besoin d'abord. Tu sais très bien de quoi nous sommes en train de parler. Parce que toi-même, tu dis depuis
quelle heure tu es en train de suivre le panel. Donc, si tu sais que depuis longtemps tu suis le panel, tu sais de quoi on parle. Si tu montes, tu dois parler comme chacun de nous ici. Tout le monde est monté, ils ont défendu la femme. Ils ont défendu la femme. Toi, tu montes, tu veux défendre le pasteur. Défends-le sans dire les noms des gens, sans citer ceux qui ont parlé. Chacun de nous se donne son avis. Ça ne regarde que eux. Maintenant, si toi, tu ne veux pas donner ton avis, que tu vas aller sur les interventions des autres personnes, mon frère, il faut aller en bas, tu as tapoter pour partager le live. Non. Alors, continuez. Je m'excuse, mais continuez. Je vous laisse continuer. Allez-y. Non, j'ai fini. Je me mute. Ok, d'accord, maman. Vous avez dit que la dame a dit que des personnes sont venues la menacer, envoyer des fidèles. Des fidèles. C'est-à-dire que maintenant, moi, je ne sais pas qu'à Genève, dans l'église, il y avait des fidèles, nous aussi. Hein. C'est la première, c'est maintenant, vous me informez de ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des fidèles agresseurs dans cette communauté. C'est par elle que je l'ai su. C'est ce que je vous dis. Je ne sais pas. La raison pour laquelle ça me surprend. Je dis c'est fort. Ça m'étonne qu'aujourd'hui, on arrive à développer des fidèles agresseurs. C'est-à-dire des gens qu'on doit réparer. C'est-à-dire des gens dont leur vie doit être réparée. Là, mais on fait d'eux des agresseurs. Et c'est triste. Et je crois pour ma part que ça ne vient pas de la communauté que je connais. C'est la raison pour laquelle je dis ça, c'est pas vrai. Ça ne vient pas de cette communauté. Cette communauté-là, il n'y a pas d'agresseurs. À Genèse, là, il n'y a pas d'agresseurs. Il n'y a pas de tueurs. Il n'y a pas de bandits. Ça n'existe pas là-bas. Raison pour laquelle j'ai parlé de fake. Ça n'existe pas dans cette communauté. On ne peut pas avoir un fidèle de l'église qui peut aller faire ça à quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. On a tous l'amour de Dieu, la soif de Dieu, le désir de connaître Dieu. Même avec tout le respect que nous avons pour elle, personne ne peut aller faire ça. Je dis bien personne. Et je pense que l'homme de Dieu même là, c'est pas sa volonté. Il n'a pas pour volonté d'aller agresser la mère de ses enfants. C'est la vie qui... Il a envoyé en justice ou pas? Il a envoyé en justice. Ah, ça par contre, il a envoyé en justice quand? Ah, mais elle a dit ça. Tu n'as pas écouté la vidéo. Il faut descendre, tu allais écouter, s'il te plaît. Si vous vous souvenez bien, c'est elle-même qui a présenté un journal disant sur le journal Pasteur Zahui en justice. Ouais, c'est où qui est écrit la dame est en justice. Elle a parlé dans son direct là. Elle a dit qu'il a envoyé en justice. Vous avez lu le journal. Sur le journal, normalement. Le frère, arrête. Il faut descendre, tu allais écouter le direct. Là, on ne parle pas des journaux. Elle a fait un direct avant-hier. Elle dit que le pasteur Zahui l'a envoyé en justice pour pouvoir avoir la garde des enfants. Il voulait juste quand même la mettre en prison. Il faut descendre, va écouter le direct là. On ne parle pas des journaux ici. Le journal là, ça date de 1900. On ne parle pas de ça, on parle de ce qui s'est passé là hier, avant-hier. C'est de son direct qu'on parle. Laisse les journaux, ça date de longtemps là. Et tu n'as même pas écouté son direct, puis tu montes. Toi, tu te bases au fait sur les vidéos que les gens publient. Ils ont coupé là, pour aller mettre sur les pages. Les journaux de 1900, je ne sais même pas de quelle année là. Elle a fait un direct, va écouter la totalité de son direct sur sa page. C'est son vrai nom qui est là-bas. Tu as venu, tu as remonté. Il a fait parler d'autres personnes, on est beaucoup. La soeur, il faut parler, on t'écoute. Hein. Calibrant, on t'écoute. La soeur Calibre, on t'écoute. Calibre, tu es là ou pas? Faut te démuter, pardon. Calibre. Oh. Calibre n'est pas là? Ok. La soeur, comment elle s'appelle? Renaud, on t'écoute. Tata Tina. Ouais, on vous écoute. Moi, ce que j'aimerais dire, j'ai écouté, j'ai vu les vidéos coupées. Bon, je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais moi, j'aimerais m'adresser spécialement aux femmes. Aujourd'hui, vous avez vu Monsieur Sosten, ou bien comment il s'appelle. La manière dont il parle, moi, j'ai compris au fait que c'est comme ça les hommes sont. Et la plupart de nous, les femmes, je ne sais pas si on est bête, excusez-moi, ou bien c'est de l'ignorance qui nous tue, ou bien c'est notre éducation. Il faudrait qu'on dise aux femmes qu'ils pensent à eux-mêmes. Surtout nous, les jeunes qui n'avons pas encore d'enfants. Qu'on prend l'exemple, je parle surtout à ceux qui sont sous les commentaires, ou bien s'il y a les jeunes qui sont montés, qu'ils m'écoutent, qu'on pense surtout à notre avenir. Qu'on ne prend pas notre vie pour remettre dans la main d'un homme. Qu'on ne prend pas notre cœur pour donner totalement à un homme, comme coach Amochik le dit. Que quand tu prépares l'avenir d'un homme, ou bien quand tu souffres avec un homme, tu prépares l'avenir d'une autre femme. Vous voyez? Donc, le fait d'avoir un homme dans sa vie ne suffit pas que tu vas te laisser, tu vas t'oublier, oublier toi-même tes projets. Imaginons un peu aujourd'hui que la dame
Nadia, ou bien la femme du pasteur, là, elle-même, elle avait pour elle. Elle-même, elle avait, c'est-à-dire qu'elle a pris son argent, elle n'a pas investi sur son homme. Les 100 millions, bien combien là, elle a pris ça même pour construire un immeuble, ou bien c'est les appartements. Les gens ont loué. Elle serait en train de prendre l'argent là aujourd'hui. Madame, on Parce que n'entend le pas, problème, vous êtes en pause. Vous êtes en pause. Tous ceux qui sont en bas là, ils n'entendent pas ce que vous dites là. vous m'écoutez? Est-ce que vous C'est bon entendez maintenant? Vous êtes en pause, hein. Je vois ici que vous êtes en pause. Je ne suis pas en pause. Ah, ok, on vous écoute. On vous écoute. Donc, je disais tout à l'heure que, comme coach Amoshik le dit, que quand tu souffres avec un homme, c'est préparer l'avenir d'une autre femme. Si, imaginons un peu que les 100 millions là, elle-même, elle avait pris ça pour investir à quelque part, ou soit pour construire les appartements à Abidjan là-bas, ou bien c'est en Côte d'Ivoire, elle serait en train de bénéficier. Donc, moi, j'aimerais parler à les femmes, parce que ce qui est arrivé. On condamne le pasteur, on fait ci, lui, il s'en fout pas mal de nous. Je m'adresse spécialement aux femmes qui sont au foyer, qui sont en train de subir ça, de se lever et de dire non. Et nous, les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Parce que de nos jours, moi je suis catholique, on parle, on crie des pasteurs. Même nos prêtres aussi, ceux qui ont vécu là-bas, c'est autre chose. Si tu veux aller à l'église, va à l'église pour toi-même. Et n'écoute aucun pasteur, aucun prêtre catholique. Si tu vas là-bas, va chercher ton Dieu. Si tu le trouves, c'est bon. Si tu ne le trouves pas, c'est bon aussi. Et n'écoute pas les conseils d'un pasteur ou bien d'un prêtre pour faire toi ta vie. Parce que je suis en train d'écouter que la dame devrait se taire, elle ne devrait pas parler parce que c'est un homme de Dieu. Si elle est un homme de Dieu, même si femme est Satan, elle est dans le foyer, on l'a dit de supporter. Mais si c'est homme, il doit faire ce qu'il veut. Ce que moi j'aimerais dire à nous les femmes, c'est de prendre conscience, de mettre notre avantage, notre avenir devant, avant toute autre chose. Parce que quand les enfants échouent, c'est toi la femme. Quand les enfants échouent, ils grandissent, c'est toi on accuse. Quand les enfants grandissent, finissent, c'est toi on te demande, maman, comment tu as fait? Maman, quand ça n'allait pas, tu as accouché 1, 2, 3. Ou bien 1, 2, tu ne pouvais pas partir. Et tout cette poids ou bien c'est ce poids-là, c'est sur toi. Et tu ne peux rien dire. Donc, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est de prendre conscience. Vous êtes âgés. J'ai visité un peu votre page, j'ai vu que si vous pouvez parler aux femmes, si vous pouvez, on peut parler à les coachs là, de plus parler aux femmes. Comme coach Amoshik le dit. On la traite de bordel, on la traite de quoi, je ne sais pas quoi, elle brise les foyers. Mais toi qui écoutes ces conseils, tu le mets en pratique, tu ne serais pas déçu. C'est ce que moi j'aimerais dire aux femmes. Ce qu'on est assis, si on est en train de faire, c'est on va prier pour elle. Oui, mais c'est déjà arrivé. Pour qu'elle se relève encore avec cette blessure, ça serait difficile. Merci. Moi, je m'adresse spécialement aux femmes. Et merci beaucoup, je n'ai pas grand-chose à dire. Prenez conscience, ne soyez pas bêtes, comme nos mamans, comme nos grandes soeurs, comme nos aînés. Parce que les hommes, ils sont fous. Ils ne sont pas reconnaissants. Il n'y a pas affaire de Dieu dedans. Je suis catholique, mais c'est que moi, je vois que les prêtres font. Si ce n'est pas que j'ai la foi, j'aurais dit sortir mes pieds de là. C'est parce que je sais ce que je cherche. Ce n'est pas les pasteurs seuls. Si les gens sont en commentaire, ils m'écoutent, ce n'est pas les pasteurs seuls. Je me demande même comment quelqu'un peut aller faire 11 ans au séminaire, 10 ans, 9 ans au séminaire, même avec nos soeurs et religieux aussi. C'est un parmi eux, vous allez voir, c'est bon de nos jours. Donc, que personne n'écoute personne, que personne n'investit sur personne. Si tu as ton argent, tu es dans ton foyer, il faut investir sur toi-même. Et si tu es femme, quand tu croises un homme, même si tu as déjà fait 10 enfants, et il te dit que à cause de cela, je ne veux pas que tu ailles TikTok, je ne veux pas que tu gagnes portable iPhone, laisse-lui, il faut partir. L'homme peut avoir 10 enfants et encore se chercher ailleurs, trouver un bon mari. Merci, le foyer là, comme le dit Emma Louest, le mariage n'est pas un fait en soi. Ok, merci madame. Le prophète, merci beaucoup. Merci. Prophète Moïse. Descendez-moi. Ok. Le prophète Moïse, on vous écoute. Excusez-moi. Mais écoutez, déjà d'entrée de jeu, je vous remercie de m'avoir fait monter. Et puis, ne pensez pas que je sois monté ici pour défendre une quelconque personne, c'est pas vrai. Je suis venu seulement, déjà dans un premier temps, déjà vous dire il y a quoi à tout le monde. Parce que je pense que si tout le monde est assemblé ici, c'est à cause de la gravité des faits. Surtout la gravité des faits qui choque tout le monde. En fait, c'est la raison pour laquelle il y a cette affluence. Voilà, cette heure là où je me trouve, il est presque nuit, mais je pense qu'il est nuit dans notre pays, mais on a quand même, je pense, 900 et quelques personnes qui sont là. Ça veut dire que
c'est quelque chose qui touche, tu vois. Et si les gens sont là, il y a aussi le fait que c'est certainement des gens qui avaient de l'appréciation pour la personne qui est impliquée dans cette histoire. Ouais, ça veut dire que c'est des gens qui ont à un moment donné cru au pasteur Zawi. Ouais, donc c'est des gens tout le monde est bouleversé à cause de ce qu'on a entendu. Et moi, je vais pas venir ici pour mettre le couteau dans la plaie de quelqu'un, c'est pas possible. L'histoire est choquante, et si, tel qu'on a entendu, une femme a été violentée jusqu'à ce point, c'est grave. Ça, il faut pouvoir le dire. Il faut le dire le plus simplement possible. Ça, c'est quelque chose de choquant, et tout le monde le sait. Ouais. Donc, on peut pas troquer son intelligence au détriment de je ne sais quoi. Ça, c'est pas vrai. Mais maintenant aussi, ouais, c'est la délicatesse de la chose, c'est là où je veux vraiment parler. Puis honnêtement, ma parole va être ciblée pour certaines personnes. Vraiment. Je pense aussi, c'est aussi un message aussi pour ceux qui sont spirituels et ceux qui sont dans la spiritualité chrétienne. C'est à eux que je vais parler en premier. Je pense que c'est aussi un message pour certains, pour qu'ils puissent avoir cette réelle relation entre les individus et leur Dieu, afin de mieux comprendre la spiritualité et d'avoir ce qu'on appelle cet esprit de discernement qui leur permettra, dans les temps qui sont les mauvais comme actuellement, et qui vont se multiplier, être capable de, par ce qu'on appelle la conduite spirituelle, de pouvoir être sur le meilleur chemin. Ça veut dire que quoi? C'est aussi un temps, ces choses-là arrivent pour faire comprendre aux gens que soit tu décides d'être dans la spiritualité ou tu n'es pas dans la spiritualité. Parce qu'à la lieu où on va, on ne peut plus savoir qui est qui fait quoi. Souvent, dans la vie qui se passe, il y a des paroles de Dieu qui se manifestent, mais on comprend pas. Je suis pas en train de vous prêcher, hein. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence villageoise. Moi, je suis villageois. Au village, nos parents nous disaient, si tu apprends à lire ce qui se passe, c'est ça qu'on appelle l'intelligence traditionnelle. Donc, normalement, pour ceux qui sont spirituels, c'est parce que certains se rendent compte, et c'est ça, qu'ils sont il y a des choses qui leur manquent. Ouais, et ils se sentent comme avoir été trompés, si cette histoire est vraie. C'est à eux là que je dis ça. C'est le moment pour vous, parce que vous êtes nombreux ici, de comprendre que vous devez avancer réellement dans votre relation avec Dieu. C'est vraiment ce qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir dans le monde qui va être encore plus ténébreux. Maintenant, ce que je veux dire pour finir, cette histoire est tellement grave que encore pour ces hommes spirituels là, je vous conseillerais aussi dans cette intimité, de parler à Dieu. Ouais, parce qu'il faut que Dieu éclaircisse cette histoire en profondeur pour qu'on sache la réelle histoire qui s'est passée. Parce que ce que la femme dit, oui, nous l'acceptons, tu vois, et nous le prenons avec la main. Ouais. Mais en même temps, comme on le dit en justice, on ne peut que prendre les faits, ouais, et s'indigner face à ces faits. Mais on a besoin que Dieu continue encore à révéler. De sorte que, si l'individu présenté, le pasteur Zawi, est fautif, ben que cela soit su et que les gens quittent sur son emprise. Mais c'est vrai que c'est pas le moment et puis les gens vont pas comprendre. Mais en même temps aussi, si c'était par exemple une machination, chose que je n'affirme pas, ou je suis pas en train d'étiqueter, pas du tout. Je fais une analyse neutre et froide. Voilà, que cela aussi soit dévoilé. Parce que à l'heure actuelle, si 900 combien de personnes peuvent se réunir sur un panel, c'est que il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Voilà, donc moi, je suis venu demander pardon même en même temps. Ouais, parce que à la fin de la journée, ce qui fait que les gens sont là, c'est la douleur, c'est pas autre chose. Les gens ont mal. Les gens ont mal. Et tout le monde a mal. Et ça fait réellement mal. Parce que c'est ce qu'on appelle, certains se sentent comme abusés dans leur confiance intérieure. Parce que ce que les gens savent pas, quand les gens suivent des personnes, c'est un lien étroit entre le cœur, la partie la plus intime de la personne et ceux qui suivent. Donc quand il y a des choses comme ça qui arrivent, c'est une blessure profonde. Et ne pas respecter ça, en tout cas pour la petite éducation que mes parents m'ont donnée, je n'en fais pas ça. Donc moi je viens pas ici pour défendre, je viens pour vous demander pardon. Et je viens aussi pour parler à mes frères et sœurs qui sont comme moi dans la spiritualité chrétienne pour nous dire, soyons prudents, rentrons dans la présence de Dieu et continuons à interpeller, à crier vers l'Éternel pour que
notre vie soit un peu plus intime et que la lumière soit faite. Donc vraiment, je m'excuse si jamais dans mes propos j'ai heurté quelqu'un. C'était nullement l'intention. Voilà. Donc, je vais me muter et je vais respecter la douleur de chacun. Merci le prophète. Merci. La sœur Acré, on vous écoute. Acré Mela. Allô? Oui, allô, bonsoir, on vous écoute. Bonsoir. Ok, moi je voulais intervenir par rapport à Soften. Moi je suis allée sur son profil et j'ai vu qu'il a pris des photos même avec Zawi. Qu'est-ce qui étonne les gens? Dieu même a dit dans sa parole que il aura des faux prophètes. Moi là, je crois en cette dame-là. J'ai la certitude. La dame, elle ne peut pas mentir. On ne peut pas faire des enfants avec un homme et puis venir nu cet homme-là. La femme, elle est dans la vérité. Pourquoi Soften est sorti? Parce que certainement c'est son collègue. Il est venu le défendre, en même temps distraire le panel. Pour ne pas qu'on puisse parler la vérité. Tous ceux qui sont en train de dire non, que la femme est en train de mentir, c'est quand vos parents, votre soeur vont vivre la même chose, vous allez comprendre. Quand tu es un vrai homme de Dieu, là, tu finis de divorcer. Tu n'envoies pas ta femme en prison. Tu finis de divorcer avant d'afficher une autre femme. On ne peut pas être marié. Il y a un problème qui est là, qu'on n'a pas fini de régler, et on affiche une autre femme. Mais on n'a pas besoin d'être truc spirituel ou bien forcément un enfant de Dieu pour comprendre que cette personne n'est pas de Dieu. Parce que quand tu es de Dieu là, quand l'Esprit de Dieu même en toi là, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc ceux qui sont en train de dire non, non, non. Pourquoi? Personne n'est contre lui. C'est ces personnes, eux là-bas, ce sont eux-mêmes qui sont venus s'exposer. Donc nous, on va donner notre avis. Mais moi, je crois au dit de cette femme. Moi, je crois. Je crois et je mets ma main au feu pour ça. Je crois. Parce que s'il était vrai, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. Afficher une autre femme pendant que ton affaire encore au procès. Je suis désolée. Et puis la mère de tes enfants. Pourquoi? Tu vas aller, tu l'envoyer au tribunal. Par rapport à quoi? Déjà, sachez que c'est pas un vrai homme de Dieu. C'est pas un vrai homme de Dieu. Donc, ces personnes comme les Soften, ce sont juste des envoyés pour venir distraire le live. Donc, quand ces personnes sont sur le live là, quand nous écrivons en bas, faites-le descendre. Faites-le descendre. Parce que ça chauffe que des gens. Nous qui nous écoutons, ça chauffe nos cœurs. Parce qu'il a distrait, il a pris le temps où les gens pouvaient s'exprimer, les gens n'ont pas pu s'exprimer, d'autres même sont partis. Prochainement, si quelqu'un montre qu'il est contre cette dame-là, faites descendre cette personne immédiatement. On est venu pour défendre cette femme. À un moment donné, là, nous les femmes, soyons solidaires, c'est très important. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci, merci madame. Oui, moi je veux la défendre, mais en même temps aussi avoir aussi la version de l'autre côté aussi. Voilà, parce que moi je suis là pour la femme, ça c'est vrai. Mais je veux savoir pourquoi est-ce que le pasteur Ufus Zayu a fait tout ça à son ex-femme, la mère de ses enfants. Cette version-là aussi, je veux savoir. Qu'est-ce qu'elle lui a fait réellement, qui lui a fait mal, jusqu'à envoyer une femme au tribunal? C'est-à-dire que quelqu'un qui allait porter grossesse, jusqu'à 4 grossesses, est décédée. Elle allait sur le lit de l'hôpital. Pendant 9 mois, elle a porté tes enfants. L'a emmené au tribunal. Pourquoi un homme de Dieu peut dire à sa femme que quand tu vas aller accoucher, pendant qu'elle porte ton enfant dans le ventre, toi tu lui dis que quand elle va aller accoucher, sur le lit de l'hôpital, elle va rester là-bas. Qu'est-ce qui peut pousser vraiment un homme de Dieu à dire, c'est-à-dire de la méchanceté, des trucs terribles, horribles à sa femme? C'est quoi qui peut pousser un homme de Dieu? Qu'est-ce qui peut vraiment pousser un homme de Dieu à aller faire, c'est-à-dire que faire prendre une femme, va payer un crédit de 100 millions pour pouvoir, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait avec elle, mais toi seul tu sais. Qu'est-ce qui peut pousser un homme de Dieu vrai? Il dit qu'il est vrai homme de Dieu. C'est serviteur qui monte ici, c'est servante et je ne sais pas quoi. Là. Quand vous montez ici, là, allez sur sa page Facebook aussi. Il a publié les directs et les vidéos où ils sont en train de mal parler de son ex-femme, la mère de ses enfants. C'est-à-dire Bob lui-même qui est décédé, là, il n'a pas loupé. Il a pris vidéo, l'enregistrement de Bob Lee, il a mis sur sa page Facebook. Parce que Bob Lee, il y a une partie où il était en train de faire passer sa femme, son ex-femme, pour quelqu'un de menteuse.
Il a pris encore le direct d'un autre frère, je crois Tamira, pour aller mettre encore sur sa page. Il a partagé ce direct-là parce que Tamira était en train de parler aussi un peu en mal de son ex-femme. Donc, il a partagé ça aussi sur son direct, sur sa page Facebook. Il a écrit aussi en parabole, c'est-à-dire pour rabaisser encore son ex-femme sur sa page Facebook. Pendant qu'il est en train de voyager dans les guettes privées, pendant qu'il est en train de faire des voyages de 20 millions, 40 millions avec sa nouvelle femme qui est la fille du président au Congo-Brazzaville actuellement. Qu'est-ce qui peut pousser un homme de Dieu à aller faire ça avec une femme avec qui il ne vit plus. Elle est toute seule avec les enfants actuellement. Toi, tu dis que tu veux prendre la garde. Je ne sais pas si tu as pris la garde. Parce que dans la vidéo, elle a dit que tu l'as amenée au tribunal parce que tu voulais la garde des enfants. Qu'est-ce qui peut te pousser, Wilfried Zaï? C'est quoi qui t'a poussé jusqu'à... Si ce n'est pas le diable, ou bien le Dieu là, il peut pousser. Non, je ne pense pas. Notre Dieu tout-puissant qu'on loue là, il ne peut pas pousser un homme de Dieu, envoyer son ex-femme au tribunal, aller la convoquer devant les juges pour qu'il puisse avoir la garde des enfants. Aller dire à sa femme que quand tu vas accoucher, tu vas rester sur le lit de l'hôpital. Un homme de Dieu, le Dieu tout-puissant que je connais là, ne peut pas envoyer son... C'est-à-dire que son homme, son fils, son créateur, qu'il a créé lui-même, lui dit, va, tu vas persécuter ton ex-femme. Va, envoie tes serviteurs, ils vont persécuter, ils vont faire du mal à ton ex-femme. Si ce n'est pas le diable, si ce n'est pas le Satan, si ce n'est pas les marabouts, les charlatans, si ce n'est pas les francs-maçons, si ce n'est pas tout ce qui n'est pas bon dans ce monde-là, qui peut faire ça là, c'est quel homme de Dieu qui peut faire ça? Arrêtez de jouer le nom de Dieu là. Arrêtez de jouer avec le nom de Dieu. Ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas parce que Dieu, on peut le prononcer comme tout le monde, n'importe qui peut dire Dieu là, que vous allez prendre son nom là pour l'utiliser. Vous utilisez son nom pour aller faire du mal à vos prochains. Arrêtez ça. Parce que quand le temps de Dieu va sonner, quand son heure va arriver, il va vous dévoiler un à un. Et puis il va laver, c'est-à-dire qu'il va vous nettoyer. Il va vous faire disparaître avant que lui-même il n'apparaisse dans ce monde-là. On dit, venez le défendre, vous montez, que non, c'est une menteuse. Tout ce qu'elle a dit là, c'est faux. Vos preuves là, où sont les preuves? Les preuves sont où? Elle a dit qu'elle va sortir les preuves. Elle a dit que les papiers de justice là, elle va sortir ça très bientôt, les papiers de la justice. Alors, quand vous voyagez dans les guettes privées là, allez-y doucement. Que non, je voyage avec 20 millions. Mon voyage fait plus de 40 millions. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à sauter, il va caler en l'air. Voilà un homme de Dieu qui parle comme ça, c'est fidèle. Mes voyages me coûtent 40 millions. Voilà. L'argent qu'on me donne, les offrandes. Les pasteurs sont, oui, on doit profiter des offrandes. C'est nous, on doit bouffer, ce n'est pas les orphelins. Voilà un homme de Dieu qui prêche dans une église, dans la maison de Dieu. Le Dieu tout-puissant qu'on a vu là. Vous l'avez une fois vu en train de prêcher comme ça? Vous l'avez une fois vu en train de dire que moi je fais les voyages de 20 millions? Vous l'avez une fois entendu en train de dire que lui il a fait un voyage de 40 millions? Pendant que les gens sont en train de mourir de faim. Vous venez dans les maisons de Dieu, puis vous prêchez comme ça. Et puis nous autres, là, on n'a qu'à faire quoi avec? 40 millions, là, on n'a qu'à faire quoi avec? Vas-y, la soeur, excusez-moi, on vous écoute. Moi, je vais ici, là. Je suis en train de défendre la soeur, là. Mais si vous montez, là, les défenseurs du pasteur Wilfried Zaï, là, montez avec vos preuves. Parce que ce que la dame l'a dit, là, juste la preuve de contraire, là, moi, je la crois. Voilà. Si vous la traitez de menteuse, vous montez avec vos preuves. Et puis, comme ça, nous-mêmes, nous tous, on a dit que, ah oui, c'est vrai, elle a menti. Mais vous n'avez pas de preuves, vous venez la traiter de menteuse. C'est pourquoi maintenant? Hein? C'est pourquoi maintenant? Elle va sortir pour venir mentir. Sur sa page, mais il n'y a rien. On va sur la page de Wilfried Zaï, là. Les vidéos sont remplies là-bas comme ça de son ex. Maintenant, toi, la nouvelle femme, là, toi, tu vois tout ça là même, tu dis quoi? Pendant que ton nouveau mari est en train de publier les vidéos où ils sont en train de rabaisser une autre femme comme toi. C'est-à-dire que tu ne peux même pas lui dire, va supprimer les vidéos là. Pendant que les vidéos sont en train de circuler sur sa page Facebook, toi, il voyage avec toi. Il fait les voyages en guette privée. Vous partez, on ne sait pas où. Et puis, ils sont en train de dénigrer sa femme dans les commentaires. Parce qu'ils partagent les vidéos, les directs, où ils sont en train de rabaisser son ex. Et les commentaires, allez-y voir. Ils sont en train de l'insulter là-bas. Et vous rigolez dans les avions. Vous êtes contents dans les guettes privées. Ça, c'est des hommes de Dieu, ça. Mon nom. Chacun a son tour, non? C'est nouveau, tout nouveau, tout beau. Attends, on va voir. C'est là comment il y a de l'autre côté, on va entendre parler de pouvoir. Sinon, c'est chacun à son tour. Quand tu viens au pouvoir, là, c'est quand tu t'en vas. Regarde là, qu'il a eu des enfants, rien comportement. Toi, il n'a rien eu encore. Toi, donc, imagine. Donc, attendons, on va voir. Chacun a son tour. Merci. Là, ça, on t'écoute. André. Ceux qui ont les preuves, la montée. André, on t'écoute, la soeur. André, démutez-vous, s'il vous plaît. André Ouattara. Ouattara. Oh. Emmanuel, on t'écoute.
Bonsoir à tous. Bonsoir. D'accord, en fait, moi, je ne serai pas très long. Depuis un bon moment, j'ai écouté toutes les réactions. Et il faut dire que depuis que moi-même, j'ai vu sur les réseaux sociaux la vie d'un homme de Dieu aussi connu en Côte d'Ivoire, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que j'allais comprendre si c'était des gens qui avaient pris eux-mêmes leurs problèmes, venaient exposer. On allait dire que il y a des gens qui exposent la vie l'intimité de certaines personnes ou surtout des hommes de Dieu. Mais j'ai été dépassé quand moi-même j'ai entendu voir les réactions surtout du pasteur et de sa femme en même temps, les deux venus s'exposer. Ça nous a choqués. C'est pas bien pour l'image de l'Église. Ça, il faut le dire. Et il faut dire que depuis un certain moment, l'image de l'Église, on a désacralisé même l'Église. C'est-à-dire, on a dénaturé la crainte que les gens avaient pour l'Église. Aujourd'hui, n'est plus la même chose. Surtout des hommes de Dieu. Et la chose ne vient pas de nulle part. C'est pas les gens du dehors qui ont dénaturé, ils ont désacralisé la chose. C'est plutôt les hommes de Dieu eux-mêmes qui ont fait de sorte qu'on n'a plus peur de parler au pasteur. On n'a plus peur de s'exprimer d'un homme de Dieu ou même voire même dire des choses sur la vie d'un homme de Dieu. Il y a des décennies en arrière, quand tu veux parler ainsi, tout de suite tu t'arrêtes parce que tu te dis mais c'est vrai qu'il a fait ça, mais c'est quand même un homme de Dieu. Mais aujourd'hui là, n'importe qui se lève et puis parle parce que eux-mêmes ne donnent plus le courage à certaines personnes de leur donner le respect qu'on doit les donner normalement. Vous savez, moi j'aimerais parler surtout du pasteur Zawi parce que c'est quelqu'un que j'ai vu évoluer. J'ai suivi un peu son parcours. Je sais où il a commencé et je sais où les choses sont parties pour lui. C'est quelqu'un qui est parti tout bas avant d'arriver là où il est aujourd'hui. Quelqu'un qui sait où il est quitté. C'est-à-dire, il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il a été enfant de pauvre. C'est-à-dire, il a commencé aussi bas et puis il est monté. Donc, dans la vie, quand tu sais où tu as quitté et puis tu sais aujourd'hui où tu es là, il y a certains comportements qu'on ne fait pas. Il y a certaines réactions qu'on ne fait pas. La dame n'a même pas besoin de dire qu'elle a prêté, elle a donné 100 millions ou elle allait s'endetter à 100 millions. Une femme qui a vécu avec toi, tu n'étais pas encore connu, on ne savait pas encore où tu étais, elle est restée avec toi jusqu'à aujourd'hui là. Naturellement, elle a apporté des contributions. Quelle que soit son erreur, quel que soit ce qu'elle a pu faire, tu n'as pas le droit de l'exposer. Je serais très content de voir la réaction de la femme chaque fois venir s'exposer sur les réseaux sociaux, envoyer des vidéos ou envoyer des preuves et le pasteur rester dans son coin. Ne même pas aborder le sujet pour le respect de sa femme. Là, on allait le défendre ou moi-même j'allais le défendre. On allait dire la dame en train d'exposer son mari, mais depuis lors, son mari n'a même pas branché. Mais si la femme parle, parce qu'on connaît tous le cœur des femmes, et toi, l'homme, tu t'exposes ou bien tu exposes ta femme jusqu'à la mener en justice, là, je dis non. Parce que un homme de Dieu, doit même pas parler de divorce. Parce que si les hommes de Dieu parlent de divorce aujourd'hui, je crains pour l'avenir de l'Église. Parce que c'est les hommes de Dieu qui sont censés réparer des choses quand ça va pas dans des couples. Maintenant, si l'homme de Dieu lui-même, le divorce là, c'est la dernière. Un homme de Dieu ne doit même pas parler de ça. La femme que tu as prise là, quel que soit ce qu'elle est, tu dois rester avec elle jusqu'à la fin. Parce que si tu n'es pas capable de changer ta femme, c'est pas la femme de toi que tu peux changer. Je sais pas si on m'entend. Si on m'entend, je sais pas. Oui, monsieur, on vous entend. Voilà. D'accord. Si tu n'es pas capable de changer ta propre famille, parce que être pasteur, selon la petite formation que j'ai faite, le pasteur, il est pasteur d'abord dans sa famille, avant d'être le pasteur de l'église. C'est-à-dire que tu dois être capable de sauver, de savoir contrôler. Voilà pourquoi on dit, celui qui doit être évêque doit être le l'époux d'une seule femme. Parce que lui qui doit conduire le peuple, il doit être un modèle. Il doit d'abord sauver, il doit être le pasteur de sa famille avant d'être le pasteur de l'église. Donc, si je divorce parce que j'arrive pas à contrôler ma femme, c'est que j'ai échoué déjà dans l'église. Parce que si j'ai pas pu contrôler ma femme, c'est pas la femme de quelqu'un d'autre que je vais pouvoir sauver dans mes enseignements. Donc, je serai très content de mon service ou très content du travail, de l'œuvre de Dieu que je fais. Quand j'arrive à contrôler ma famille, j'arrive à mener ma famille sur le droit chemin. En premier lieu, ma femme, j'arrive à la suivre, à changer son caractère, à tailler ma femme jusqu'à ce qu'elle devienne ce que je souhaite, selon les Écritures, selon la parole de Dieu. C'est en cela on dit que je suis pasteur. Sinon, si tu n'es pas le pasteur à la maison et que tu es le pasteur à l'église, tu as échoué d'office. Parce que ta famille est d'abord la première église pour toi. Donc moi, je pense que, quel que soit ce qui s'est passé, quelles que soient les erreurs de la femme, comme la Bible dit, on ne peut répudier sa femme. On se marie une seule fois dans la vie. Et si tu dois laisser ta femme, à moins que ta femme a fait une infidélité,
Et même en cas d'infidélité, la Bible dit, si tu veux, tu peux le faire. Oh, si tu veux, tu peux la garder. Même c'est le cas d'une infidélité. Moi, pour des gens publics comme ça, il y a plein d'histoires des hommes de Dieu qui ont eu des histoires avec les femmes, qui sont restés dans l'intimité jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent à faire l'œuvre de Dieu. Personne n'a entendu quoi que ce soit dans leur vie. Je pense que, quel que soit ce qui s'est passé, ça devait rester dans l'intimité. Il faut d'abord sauver ta femme. Il faut d'abord arriver à changer le caractère de ta femme. Si tu n'as pas réussi à changer le caractère de ta femme, c'est pas l'église ou la femme d'autrui que tu peux changer. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'avec tout ce qui se passe là, il va monter plus en popularité. C'est maintenant que vous allez remarquer que son église est pleine jusqu'à dehors. Parce que les gens aiment voir ce genre de choses. Et aujourd'hui, les hommes de Dieu qui ont divorcé, on peut en citer plusieurs. Alors, le mariage aujourd'hui, dans son sens, n'a plus son sens à l'église dans ce genre de cas. Si le pasteur a changé de femme dans la même église pendant qu'il est un leader, les autres fidèles, quel modèle il donne, quel exemple il donne? Et jusqu'à aller s'exposer avec une autre pendant que l'affaire n'est pas totalement réglée. Donc moi, c'est pas parce que on entend de défendre la femme que je suis monté. Je suis monté pour dire le caractère de l'homme de Dieu même n'a pas été le caractère qu'il faut. Il y a des dévanciers dans l'église. Il y a des hommes de Dieu qui sont reconnus comme des pères actuellement en Côte d'Ivoire, comme Papa Dion Robert. Il y a plusieurs que je peux citer. Dans ces genres de cas, pourquoi ne pas prendre ta femme, aller d'abord au pied de ces hommes de Dieu pour essayer de régler la chose selon les Écritures, jusqu'à ce que la justice vienne trancher certaines choses qui, en réalité, on n'était pas censé entendre. Donc, pour moi, l'homme de Dieu n'a pas bien agi. Il devait agir selon les Écritures et même attendre jusqu'à ce que on arrive à trancher cette affaire. Et si ils sont séparés, on ne se sépare pas de sa femme aujourd'hui et puis se marier le lendemain. C'est qu'on avait l'intention de le faire depuis longtemps. Après une séparation, on n'a même pas attendu 1 an ou parfois même 1 an, 6 mois ou bien 2 ans même pour dire il s'est séparé de sa femme, il a eu le temps de se nettoyer et voir ce qui ne va pas avant d'aller choisir une autre. Pendant qu'ils sont en discussion, pendant que la femme est en justice, on le voit avec une autre. Déjà, est-ce que c'est pas lui qui était le problème? Est-ce que c'est pas lui qui a créé l'infidélité? Est-ce que c'est pas lui qui était le sujet des disputes? Et aujourd'hui, il expose sa femme. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu sa femme avec un autre. Bien vrai qu'elle a l'occasion de le faire, mais on l'a pas vu. C'est lui qu'on voit avec une autre en train de se promener. Donc je pense que le problème vient de lui. Et c'est lui qui a le problème. Maintenant, la femme, puisque certainement, elle a eu à côtoyer certains pasteurs, certains hommes de Dieu pour essayer de parler à son mari, mais au stade où il est arrivé là, aucun homme de Dieu qui peut lui parler, au stade où il est arrivé là, il a atteint un niveau où il s'est dit, un seul, il s'est dit que son propre chef, personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Donc vous voyez, peut-être elle a eu à faire recours à beaucoup d'hommes de Dieu, mais ça n'a pas donné de suite. Donc la femme peut se défendre en se disant, je n'ai que les réseaux sociaux. Peut-être lui il va m'exposer parce qu'il a le public, il a plus de visibilité par rapport à moi. Donc elle essaie de dire ce qu'elle pense sur les réseaux sociaux parce qu'elle n'a plus personne pour la défendre. Elle n'a plus personne à qui parler. Elle n'a plus personne vers qui partir. Donc elle se dit que lui peut me dénigrer à l'église parce qu'il a plus d'audience que moi. Mais moi, j'ai des preuves que je vais exposer. Dit que c'est pas moi le problème, c'est lui le problème. Donc moi je pense que la femme n'a pas mal agi parce que c'est la seule voie pour elle de pouvoir s'exprimer. Puisqu'elle a eu à faire recours à ses collègues plusieurs fois, à voir même ses pères spirituels ou des personnes qui considéraient comme pères, mais aujourd'hui ne les écoute pas. Elle va pas rester dans le silence. Donc moi je pense que si on peut aider la femme, aidons-la en essayant de brandir les preuves qu'elle a. Même s'il a divorcé avec elle, qui s'est remariée, au moins elle a pu faire ce qu'elle devait faire en montrant les preuves. Parce qu'aujourd'hui, elle est plus vulnérable par rapport à lui. Donc moi je veux pas qu'on rentre dans un débat parce que le débat même n'a pas son sens. Jusqu'à preuve du contraire, on ne voit pas la femme avec un autre. C'est lui qu'on voit avec une autre. Donc ça veut dire que c'est lui qui a le problème. C'est lui qui devait laisser la femme depuis longtemps. Et il cherchait des boucs et mystères. Maintenant qu'il a eu l'occasion de le faire, il rejette la femme sans même lui laisser un rond. Avec une femme avec qui tu as souffert, aujourd'hui l'église est à un tel niveau. Je pense que s'il avait pu régler les choses comme il se devait, on n'allait pas arriver à là. On a vu Drogba qui a divorcé avec sa femme. On n'a pas entendu des bruits sur les réseaux sociaux. Pour moi, peut-être ils se sont entendus sur tout ce qui était comme finance. La femme est partie avec quelque chose. Elle n'est pas partie. Il n'a pas jeté sans rien. Or lui, aujourd'hui, il veut jeter la femme. Il a jeté la femme sans rien, avec les enfants, mais il ne veut rien faire du tout. Moi, je pense qu'il faut aider cette femme. Et si des personnes ont des connaissances qui peuvent pousser cette femme en justice, il faut la pousser en justice pour qu'elle sorte avec quelque chose. Peut-être qu'elle va plus rester avec lui, mais elle a le droit de recevoir ce qu'elle doit recevoir pour s'occuper de ses enfants. Donc voilà un peu ce que moi je voulais signifier. Merci le frère. Merci. Ce que tu as dit là, elle a dit dans son direct. Elle a vu les hommes de Dieu, les autres hommes de Dieu. Il y a eu, oui, il refusait même, il ne voulait même pas partir. Où elle partait les voir pour qu'on puisse parler avec lui, mais il refusait souvent de partir. Elle a dit ça dans son direct là. Voilà. Alors, la soeur, on vous merci.
Là. Bonsoir, maman. Bonsoir, on vous écoute. Oui, je peux parler? Oui, on vous écoute. Ok, d'accord. Déjà, je remercie tous ceux qui ont pris leur temps pour se connecter par rapport à ce sujet qui est vraiment très sensible. Moi, de nature, je ne suis pas habituée à monter sur les panels. Franchement, je pense que c'est la deuxième fois que je suis en train de le faire. Et j'ai demandé à monter parce que je pense qu'on rentre un peu trop dans l'émotion. Déjà, je tiens à présenter mes yako, comme on le dit, mes sentiments les plus attristés à tous ceux qui sont touchés par cette histoire, notamment en premier lieu les enfants. Parce que c'est pas facile. Même quand papa et maman sont en discours à la maison, nous les enfants, nous savons comment nous stressons. Mais les enfants grandissent, ils comprennent des choses, ils ressentent des choses. Parfois, ils peuvent être avec papa, ils ont besoin de maman. Ils peuvent être avec maman, ils ont besoin de papa et tout. Donc, c'est beaucoup plus les enfants qui souffrent dans cette histoire. Comme on le dit, quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en souffrent. Aussi, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous avons tous les mêmes cœurs. De la même façon que je vais ressentir la douleur d'une trahison, d'une infidélité, je pense que c'est pareil. Juste que, bon, les hommes savent un peu plus prendre sur eux. Moi, particulièrement, je suis arrivée en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. J'ai toujours suivi le pasteur sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par fréquenter l'église il y a, à peine un an, ça fait pas longtemps. Mais franchement, je ne viens pas pour défendre, parce que je pense que nous sommes encore trop dans l'émotion. Je pense que c'est encore un peu tôt pour faire des panels accusateurs. Nous devons juste demander aux deux personnes qui se sont connues quand même pendant 10 ans, qui ont eu affaire non